Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Puis un matin, il se lève, aucune dignité. Il arrive à Abidjan, et puis c'est sur la chaîne NCI qu'il va vociférer et raconter sa vie. Monsieur Boka, on vous a découvert, on sait qui vous êtes, on sait comment vous fonctionnez, on connaît vos stratégies. À seulement quelques mois des élections, donc à 5 mois des élections, on vous voit venir et on connaît vos stratégies. On la connaît. Mais cette fois, personne ne va frayer. Hein. Personne ne va aller frayer et puis aller se plaindre sur des chaînes camerounaises. Cette fois-ci, vous allez vous asseoir en Côte d'Ivoire là-bas et puis vous allez assumer ce que vous êtes en train de construire dans le cœur des Ivoiriens là. Vous allez vous asseoir et puis vous allez payer le prix. Vous et vos familles. Tous ceux qui sont en train de foutre la mettre en Côte d'Ivoire en se faisant passer pour des gens de la société civile là. Cette fois-ci, personne ne va frayer. Hein? Personne ne va frayer. Nous-mêmes, on sera là-bas. Et puis, on va se confronter entre Ivoiriens. Cette fois, cette personne ne partira de la Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir ailleurs. Parce que ce monsieur Boka, là, je ne sais pas si les autorités le voient ou pas. C'était un monsieur très dangereux et tribaliste sectaire, en plus, pour mettre dessus. Vous vous rendez compte des discours qu'il tenait pendant la crise ivoirienne? En 2020, là. Ces mêmes discours, il les a réitérés. En plus, il se disait société civile et il avait des discours tribalistes. Tribaliste. J'ai eu même à faire plusieurs fois sur lui. Ce monsieur-là, avec sa poucherie balai là, des gens tribalistes qui font de la société civile que pour les gens de l'Ouest. C'est-à-dire, voici des gens qui sont société civile que pour leur ethnie. Des gens qui sont société civile que pour leur ethnie. Mais nous aussi, faisons des sociétés civiles aussi pour notre ethnie. Et puis, on va continuer dans cette Côte d'Ivoire-là. Des gens qui sont nés dans le tribalisme. Même leur comportement est tribaliste. Même leur manière d'être est tribaliste. Pour celui de balai là, quand ils se lèvent pour demander des aides de certaines communautés, qui va aider? C'est toujours à Yopougon qu'elle va. C'est toujours dans les Yopougon chez des personnes qui sont originaires de l'Ouest là. C'est là-bas qu'elle va s'asseoir pour distribuer. Voici des gens qui sont en train de se cacher derrière leur soi-disant ONG société civile de haine là pour véhiculer la haine. Et puis l'État fait semblant de ne pas voir. Hé, Papa Ato, on t'aime beaucoup, hein, mais ça là, pardon, faut régler. Parce que nous là, on va pas se laisser faire cette fois-ci là. C'est quoi ces gens là? Je vais laisser la parole aux gens. Ce gars-là, je ne le supporte pas. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme ici à Paris. Quand il se promenait sur les chaînes camerounaises pour insulter le président, où on pouvait insulter le président, il était là-bas. Et puis il dit, ouais, moi je voulais qu'on laisse le président Gbagbo, c'est pour ça que j'étais en train de me battre. Toi, tu es société civile de Gbagbo, ou bien tu es société civile de tous les Ivoiriens. Tous les victimes qui existaient en Côte d'Ivoire, tu es la société civile. C'est pour ça que notre Touré Mamadou Mbappé ne t'a pas raté là. Vaurien. Des gens qui sont tribalistes. Même leur prise de position sur NCI est incohérente. Eux-mêmes sont incohérents. Justement. Ils disent une chose aujourd'hui, ils disent une chose demain. Ils sont société civile que pour les personnes de l'Ouest. Et ils sont société civile des gens de l'Ouest. Je suis société civile. Non, justement. Ils veulent soutenir Gbagbo là. C'est le bon mot, la grande sœur. Ils sont société civile que de l'Ouest. Gbagbo est rentré en politique. Pardon? C'est le bon mot. Ils sont société civile de l'Ouest. Merci. Oui. Je connais leur stratégie. Gbagbo a commencé comme ça quand il faisait la société civile, il utilisait les associations pour véhiculer sa haine contre Fouet-Boigny. Et c'est la même stratégie qu'il est en train de faire. Sauf que Ado a toujours un pion d'avance sur eux. Cette fois-ci là, il y a une nouvelle génération de jeunes qui sont réveillés. Cette fois-ci là, vous n'allez pas utiliser votre fourberie là contre quelqu'un. Votre fourberie de haineux là, vous n'allez pas utiliser quelqu'un. Cette fois-ci, on est prêt encore avec vous. Boka le haineux, Boka le tribaliste, Boka le sectaire. Cette fois-ci là, tu vas pas fuir, hein. Tu vas rester dans le même Côte d'Ivoire là. Et puis la haine, tu véhicules là. Tu vas assumer avec nous tous en 2020. Cette fois-ci là, on est prêt de tribaliste de merde à cause de cette civile. Merci, Dame Cléopâtre. Et vraiment, je dis que tous ces bandits là, c'est un grand bandit. Oui, vas-y. Ouais, non, fini. Ce que tu dis, c'est intéressant. Parce qu'on va allumer la... C'est un bandit de grand chemin. Et voilà que cette année 2025 là, il faut qu'on les mette tous là hors d'état de nuit. Parce que nous n'allons pas accepter que ces personnes-là, maléfiques, des ennemis des progrès de la Côte d'Ivoire, puissent venir perturber notre quiétude. Merci, Dame Cléopâtre. Bloco, vas-y.
Merci. Ok, justement, envoyez la vidéo à Boga Gébé. Il doit venir se justifier ici. Aujourd'hui, là, on voit le Biama. On est fatigué de poulet. On va l'écouter ici. On va l'écouter. On va dire le soi-disant droit de l'homme. Et la grande sœur a trouvé le mot. Droit de l'homme comment on appelle? De l'Ouest. Société civile de l'Ouest. Il ne mélange pas le peuple ivoirien dedans. Parce que normalement, un société civile, là, il doit être pour le peuple. Il doit être pour le peuple, le nord, le sud, l'est et le centre. Voilà. Mais lui là, son société civile là, c'est basé qu'au l'ouest. On va l'écouter ici, le tribaliste. Appelez-lui, il n'a qu'à venir ici, on va le Biama. C'est un vagabond, c'est un voyou. C'est un vagabond, c'est un voyou. On n'a pas besoin de lui. Et le président Ado là, c'est obligé. Le président Ado, le congrès là, il n'a qu'à dire qu'il n'est pas candidat. Il n'a qu'à dire. Le président Ado, il n'a qu'à dire qu'il n'est pas candidat. C'est nous, on a dit, il n'a qu'à venir faire le développement. Est-ce que son nom, on a dit au président, il n'a qu'à faire troisième pont? C'est nous, on a dit au président, il n'a qu'à faire tous les merveilles qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est nous, on a dit au président, tout ce que nous, on n'a pas encore vu là, depuis Félix Houphouët-Boigny là. On n'a pas encore vu, si ce n'est pas en Europe là, dans les autres pays là. Est-ce que son nom, on a dit au président, il n'a qu'à faire? Le président va terminer ce qu'il a commencé, il va terminer. Si le président n'a pas terminé ce qu'il a commencé, si le président n'a pas terminé, le RIDP là, nous tous même, on va ça. Il va s'asseoir. Même si le président demain, je touche du bois qu'il n'arrive pas à marcher parce que les vieux, il va être dans le fauteuil roulant, on va le pousser, il va gouverner le pays là. Il va gouverner le pays là. Parce que, hormis les développements, c'est grâce à lui, on a la paix. Le président ne trie. Pas d'éthique. Vas-y, le parti, puis après, je dis la vidéo du mondial. Bloco, excuse-moi. Hein. En fait, les pro-Gbagbo ne savent pas que plus Alassane Ouattara, tu lui fais la pression et puis tu veux lui dicter sa conduite, plus il va en contre-courant. Les gens ne savent pas ça en fait. Justement. Les gens ne savent pas que le fait de venir dire que non, il ne faut pas se présenter, c'est un quatrième mandat au lieu de dire que c'est le deuxième mandat de la troisième république. Ils ne savent pas que c'est là même là que Ouattara tient là. Ils n'aiment pas qu'on lui dicte sa conduite. Oui, on lui pousse pas la main. Nous, on n'aime pas qu'on lui dicte notre conduite. C'est un vrai garçon. Un guépard, Alassane Ouattara, personne ne lui dit sa conduite, lui veut la prouver. Et si vous êtes trop fâché là, il va être notre candidat en 2025 là. Et puis ça n'y a pas quelque part, vous ne pouvez rien faire, Boka. Boka, tu peux rien faire. Même ton wagon, la Côte d'Ivoire avec il est dirigé. La grande soeur, je te l'ai dit, le président Ouattara ne peut pas refuser. Il ne peut pas. Refuser. Bon, en tout cas, moi je n'ai pas encore 40 ans. Tout ce que le président Ouattara est en train de faire là, moi, je n'ai pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu tout ce que Félix Houphouët-Boigny a fait là. Moi, je suis né pour trouver que Félix Houphouët-Boigny a déjà fait. Et c'est en dehors de la Côte d'Ivoire. J'ai vu les merveilles, les échangeurs, tout ça là. Mais on dit échangeur même là, c'est quoi? Si ce n'est pas sur papier là, échangeur là, est-ce qu'on a déjà vu ça? Si ce n'est pas en Europe, mais on dit le président Ouattara il fait échanger qui se trouve en Europe là, en France là, le président Ouattara il fait pareil en Côte d'Ivoire. Il fait ça. Le pont HKB, la grande soeur, le juge aussi descendu sur le pont HKB, il dit non, ça c'est pas en Côte d'Ivoire. Je vous le juge de tout ce que je sais pas à la cour du président Ouattara, toutes les personnes qui ont pris le pont. Bon, le cinquième pont, mais je n'ai pas encore vu, donc le juge je vais voir ça la main. Le juge je vais voir ça. Je comprends pourquoi les Anglais, les Anglais, les Américains, les Français se déplacent. Même les Sénégalais, même là, eux, là, ils vont faire clip sur le troisième pont. Sur le cinquième pont, excusez-moi. Le juge, j'ai vu le troisième pont, il dit non, ça c'est pas Abidjan. Non, ça c'est pas. Le jour, vous êtes à l'étranger, quand vous rentrez, vous allez voir les merveilles d'Ado là. C'est là que vous allez comprendre qu'Ado il est fort. Mais le grand frère Yaka, il a dit quoi? Il a dit non, lui il était dans son béret. Mais les gars vilipendait Ado, les gars vilipendaient le président Ouattara. Moi, je l'ai bien écouté. Il dit, mais un jour, il a pris son billet, il est parti à Abidjan. Et il allait voir les merveilles du président Ouattara. Il dit, mais on est dans quoi? On est dans quel pays? Voici un pays où le monsieur, il est vieux, il a beaucoup d'argent parce qu'il faut le dire. En tant que le président Ouattara ne vienne au pouvoir là. Mais il se suffisait. Mais malgré ça, il vient au pouvoir et il essaie de faire tout ce qui est en Europe là. Le président Ouattara essaie de apporter aussi à la Côte d'Ivoire. Et les gens sont sur la toile, salut ce monsieur. Donc moi, Yaka, je décide à partir d'aujourd'hui, là, je suis dans Béret, mais je vais défendre ce monsieur. Parce que ce monsieur-là, il mérite mieux. Voilà où Yaka rentre dans la politique. Mais c'est méchant. C'est méchant. Ils sont là pour les ventes, ce n'est pas bien. Vous êtes là pour vos ventes, ce n'est pas bien. Le président Ouattara est là pour le peuple. Et on a vu,
Lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, on a vu ce que Laurent Gbagbo a apporté à la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a apporté à la Côte d'Ivoire. Ne nous emmerdez pas. T'apportez le live, partagez le live. On va jouer ici une ancienne vidéo de Monsieur Boga Gervais, le soi-disant société civile. Voilà. Société civile de l'OSY, menteur, voleur. Appelez-le ici. Il n'a qu'à prendre son tabouret, il n'a qu'à s'asseoir. On va l'écouter. Vas-y. Vas-y, je joue la vidéo. Vas-y, je joue la vidéo. Vas-y, la grande soeur, je joue sa vidéo. Oui, oui, je te laisse jouer. Je voulais dire le tribalisme. Ok. Je voudrais informer un Français. Je voudrais informer On capote. le président de la République. Non, mais les gars, c'est pas sérieux. On a 3 cas. Mais allons-y à 10 cas. Même si le live vient de commencer, ce n'est pas sérieux, les gars. Allons-y à 10 cas. Allons-y à 20 cas. Allons-y à 30 cas. Partagez le live. Mettez vos mains sur le front de Boga Gervais. C'est maintenant le Biamali va commencer. Mettez vos doigts là. Mettez sur son front, sur son gros nez là. Mettez dessus. Mettez sur son gros nez là. Et ça va sortir envoyé sur l'écran à vos amis. Maintenant, vous envoyez à vos amis. Et vous tapotez. Quand vous envoyez là, ça envoie la notification pour les personnes qui ne savent pas qu'il va débat en live là. Ils vont venir se brancher, ils vont écouter. Le Biamali de Boga Gervais. Quand vous tapotez là, vous montez à TikTok. Lui, TikTok, nous sommes dans un bon débat, un débat de courtoisie. C'est très important. Le 3e point, c'est le cœur qui est en haut des voix de débat là. Ça sécurise. Ça sécurise le live même que nous sommes en train de faire. N'oubliez pas ça. Il y a 3 points. Sur TikTok, c'est très important. À chaque fois, je vous dis. Le partage, ça envoie la notification à toutes les personnes qui ne savent pas qu'il va débat en live. Le tapotage, ça c'est à TikTok pour dire, nous sommes dans un live de courtois, même si on attaque le live, mais le live reste toujours. Le live reste toujours. Levez. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le cœur qui est en haut des voix de débat, ça sécurise même le live. Vous envoyez quelques pièces. Ça sécurise le live. On va écouter le voyou de Boga Gervais. Appelez Boga Gervais, il n'a qu'à venir ici. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas le laisser. À partir d'aujourd'hui, il ne va pas sortir. S'ils sont encore là, il va voir ce qu'on va lui montrer. Mon grand frère, Je voudrais informer M. Macron. Je voudrais informer la République de France. Je vois un Français qui m'écoute. Le jeudi 13, des Ivoiriens sont encore tombés. Le jeudi 13, des Ivoiriens ont été découpés. Le jeudi 13, des Ivoiriens ont été tués à balles réelles. Je pense à la ville de Benoît, où un jeune homme est tombé sous les balles assassines de la police de Côte d'Ivoire, de la police de M. Alassane Draman Ouattara. Je pense à la ville de Daougro, où il y a eu encore des morts et des morts, et on a frôlé les affrontements intercommunautaires. Je voudrais dire à la communauté internationale, au travers de la France, la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'a plus de rébellion aujourd'hui. M. Ouattara vous a dit que la Côte d'Ivoire est émergente et qu'il a relevé le développement de la Côte d'Ivoire. Mais d'où vient alors que dans un pays normal, dans un pays émergent, on arrive à tuer des Ivoiriens aujourd'hui? La raison est toute simple. Les gars, le live va attaquer. Hein. Continuez de tapoter le live ou soit on arrête la vidéo, on va parler. Les gars, tapoter, les gars, tapoter, les gars, tapoter, les gars, tapoter, les gars. Ce qu'ils disent dans le live là, c'est dangereux, hein? Ou bien, dans la vidéo là, ils parlent de Djali là. Ouais, justement. Mais les gars, ne tapotent pas. Parce que si vous ne tapotez pas, le live va descendre, ça c'est obligé. Voilà. Vous voyez, ce qu'ils disent est très dangereux. Sous le président Ouattara, mais
Est-ce que nos autorités ont déjà tué, ont déjà déjà les civils? Est-ce que nos autorités ont déjà fait ça? Mais malgré ça, le président Ouattara lui a donné une porte de sortie. Un menteur, ce monsieur, lui là, c'est un vagabond. Un menteur. Tout ce qu'il est en train de dire là, si on lui dit Boga Jebel, il faut faire sortir les preuves. Il va demander Yachi. Il va demander pardon parce qu'il n'a pas les preuves. Il parle pour faire plaisir au gore, pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Tout pour Boga Jebel, c'est Laurent Gbagbo. Quand que Laurent Gbagbo ne vient pas au pouvoir là, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de paix. Mais Laurent Gbagbo a fait 11 ans. Ici, Laurent Gbagbo a fait 11 ans. On a donné 11 ans à Laurent Gbagbo. Bilboa, Laurent Gbagbo, on lui a donné 11 ans. Il a pu faire quoi? Même son propre village, même où Laurent Gbagbo empruntait par au bureau, la place de l'Indénier, on lui a parlé, dit non, il y a génie là-bas. Si lui fait pont, les génies vont détruire le pont. Mais l'Indénier là, c'est comment aujourd'hui? C'est comment? L'Indénier, c'est le Prado qui a fait le son. Donc vous n'avez pas de leçons à nous donner. Vous avez pris le pouvoir ici, vous étiez au pouvoir. Vous avez apporté quoi aux Ivoiriens? Vous avez apporté quoi au peuple de Côte d'Ivoire? Ivoire débat. Oui. Ouais, excuse-moi, moi je vais descendre, je vais tapoter. Comme je vois, les gens ne tapotent pas trop là, je vais descendre pour tapoter au fait. Pas de problème, Okay. pas de problème. Pas de problème. Vas-y, Okay. Vas-y. Ok, merci. Vous avez fait 11 ans au pouvoir. Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Les 2 milliards que vous avez donnés à Jacques Chirac, est-ce que ça ne pourrait pas apporter un plus à la Côte d'Ivoire? Comment on appelle, les usines que vous avez fait aux États-Unis, est-ce que ça ne pourrait pas apporter un plus à la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo a rempli la poche de sa copine, la journaliste. Est-ce que ça ne pourrait pas apporter un plus à la Côte d'Ivoire? Il a pris notre argent, il a payé par avion pour donner à sa fille, à Manhattan, en tout cas en Amérique. Est-ce que ça ne pourrait pas apporter un plus à la Côte d'Ivoire? Il a rendu Madame Simone Gbagbo riche. Est-ce que ça ne pourrait pas apporter un plus à la Côte d'Ivoire? Il a donné beaucoup d'argent à Nadi Bamba. Est-ce que ça ne pourrait pas apporter un plus à la Côte d'Ivoire? Vous n'avez même pas dit Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, c'est lui seul-là. Il a tout le jet de la Côte d'Ivoire. Lui, là, il va mourir. Son enfant va dire. Et cet enfant-là, et lui, il va dire encore, son enfant va dire. Mais l'argent, là, ça est toujours là. Il a pris notre jet, il a donné à Stéphane Kipré. Tout le jet, là, ça est dans la main de Stéphane Kipré. Mais est-ce que cet argent-là, Laurent Gbagbo ne pourrait pas prendre ça pour faire le 3e pont? Est-ce que cet argent, Laurent Gbagbo ne pourrait pas prendre pour faire le changer? Est-ce que cet argent, Laurent Gbagbo ne pourrait pas prendre pour faire, pour ramener la capitale à Yamoussoukro? Parce que c'est ce qu'ils disent. Que si on vient, on va ramener la capitale à Yamoussoukro. Mais tout ce jet-là, pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas pu prendre ça pour transférer la capitale à Yamoussoukro? Arrêtez de nous emmerder. Vous avez dirigé ce pays. Arrêtez de nous emmerder. Ne nous poussez pas loin. Non. Arrêtez de nous emmerder. Déjà, vous avez peur. Juste quand ils sont allés porter plainte, je ne sais pas si la grande soeur était au courant de ça. Notre match que nous, on va faire là, eux là, ils vont porter plainte. Déjà, vous avez peur du RHDP. Mais ils vont porter plainte pour quoi? Déjà, vous avez peur du RHDP. Déjà, vous avez peur. Faut pas qu'on va marcher. Vous avez peur de la marée orange. Mais vous allez sentir ça. Le 14 là, vous allez sentir, vous allez comprendre que le président Ouattara là, il n'a pas le choix. Je le dis, il n'a pas le choix. La grande soeur, si le président Ouattara dit qu'il ne se présente pas, on va le trouver à Abidjan là-bas. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. C'est qu'il a commencé à terminer. Est-ce que ça va dans leur tête? Mais ils ont peur. Ils ont peur. Est-ce que quand ils marchent ici, là, est-ce que nous on les calcule? Parce que nous on fait une marche. Est-ce que nous on les calcule? Non, on ne les calcule pas. Bloco. Oui. Bloco, écoute encore ce manipulateur-là. Écoute-le encore. Vas-y. Pour lui, là. Merci. On t'apporte, les gars, on partage, on t'apporte. Il y a zéro moi aussi qui est là. Je ne serai plus le chef de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que demain, le 10 octobre 2020, dès 6 heures, le stade Félix Houphouët-Boigny doit être
inondé de monde. Parce que nous devons montrer à ce régime dictatorial, à ce RHDP, à Draman Ouattara, mais à la communauté internationale, que la Côte d'Ivoire, elle a des fils, elle a des filles vaillantes, vaillants, debout pour défendre la patrie. Notre pays, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Exilés ou pas exilés, dans le pays où n'importe où, nous devons vibrer au rythme de la milanaise, au rythme du drapeau de notre patrie. Le 10 octobre, on innove le stade Félix Houphouët-Boigny. Et à partir de là, M. Ouattara va entendre le message. Jusqu'au 31 octobre, nous sommes en confrontation. Parce que nous, on est en désobéissance civile. On prendra toutes les dispositions, sans casser, sans brûler, sans violer les édifices publics. Du tout, parce que c'est notre pays. Tout cela nous appartient. On va protéger le pays, on va protéger notre environnement, mais ce dictateur-là, nous allons l'affronter jusqu'au bout, les mains nues, mais avec un cœur bouillant de justice, de vérité, d'égalité et de souveraineté pour notre patrie. Tous au stade Houphouët-Boigny, dès demain, 10 octobre, samedi 10 octobre, à partir de 6 heures, et vous allez entendre les mots d'ordre. Parce que dans notre stratégie de la désobéissance civile, nous sommes jusqu'à la fin de ce régime. Retenez-le bien, dans quelques jours seulement, Alassane Ouattara ne sera plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça dépend de toi, ça dépend de moi. C'est nous tous qui devons le faire partir, ce dictateur-là. Vive la Côte d'Ivoire et vive la démocratie dans notre pays. Vive la paix dans notre pays. Vive la Côte d'Ivoire d'abord aux Ivoiriens et ouverte à tout étranger qui nous aime et qui nous respecte. Et je dis, Dieu bénisse. Donc, bon, vraiment, Bloco, vous avez vu ce manipulateur-là? Vous avez vu ce monsieur-là? Oui, Bloco. Non, mais c'est facile de répondre. Tu as vu ce monsieur-là? Il n'y a pas un poste dessus, le poste, il est là. C'est facile de répondre. Hein. Si vous regardez bien, au conseil de Didi B, là, les jeunes préfèrent ce genre de gouvernement. Mon frère, il faut fermer ton micro. Ici, c'est pas au Burkina, s'il te plaît. Arrête ça. Est-ce que c'est un Burkinabé? Non, je comprends. Il attend Burkinabé. Il a agité là, allez-y. Continue, il a agité là, allez-y, continue. Justement. Apportez, partagez, pardonnez. Il y a un problème. Le plan est signalé, s'il vous plaît. Justement. Apporter, partager, justement. Quand le live descend, c'est que le live est signalé. Après, on va donner la parole à. Comment on appelle? Zéro mort. Voilà. Justement. Quand il dit, nous allons remplir le stade de Félix Houphouët-Boigny, mais. Lui, là, monsieur Boga, il faudrait qu'il se réveille. Il faudrait qu'il se réveille. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, là, eux, là, ils ont décidé d'aller dans, comment on appelle, au conseil de DDB, au conseil de Imra, au conseil de Tiken Jafakoli, Ismaël Zak, Alpha Blondie, etc., etc. Les jeunes ont décidé de ne plus marcher pour un homme politique. Il n'a pas encore compris ça. Ils ont fait le tour du pape, là. Là-bas, c'est Internet. Il n'a pas encore compris ça. Il n'a pas encore compris ça. Les jeunes, eux là, ils ont décidé. C'est pour cela, à chaque meeting là, eux ils tapent poteau. Mais ils n'ont pas encore compris ça. Ils vont taper poteau jusqu'en 2025. Jusqu'en octobre 2025. Je te le dis, sac de piment, je te le dis. Et remarque bien les concerts de nos artistes. Remarque bien. Regardez bien. On se mobilise. Et vous allez voir, concert de Afou Keïta, on se mobilise pour aller au concert de nos artistes. Nos hommes politiques là, surtout l'opposant, ils sont vomis. Parce qu'ils ont déjà dirigé ce pays. Et moi je le dis tous les jours, l'opposant là, faut pas qu'ils vont regarder ce qui s'est passé au Sénégal. Parce que Diomaye Faye et Sanko, ils n'avaient jamais dirigé le Sénégal. Pourtant Laurent Gbagbo a déjà dirigé le Sénégal. Le PDCI de Daokoro a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire plutôt, je veux dire, Laurent Gbagbo. Et c'est autour du RHDP. C'est autour du RHDP et on voit ce que le RHDP a apporté à la Côte d'Ivoire et continue d'apporter à la Côte d'Ivoire. Je réclame mon micro là. La bidon de Boga Gebel, c'était Boga Gebel à tenir comme propos, c'était à Paris, si je ne me trompe pas. Mais les propos sont graves.
Les propos sont graves. Mais malgré ça, lorsque ce monsieur, cet individu est rentré en Côte d'Ivoire, mais le président Ouattara lui a tendu la main. Ce monsieur est dangereux et ce monsieur ne va jamais aimer la Côte d'Ivoire. Et son excellence Alassane Ouattara. Voilà. Donc je m'arrête là. Donc apportez le live, partagez le live massivement. Voilà, quand le live va être posé, on va jouer la vidéo de Boga Gévais. Et ses propos sont très graves. Ces propos-là sont très graves. Un homme de société civile là, ne parle pas comme ça. Un homme de société civile là, ne parle pas comme ça. Société civile là, quand il parle pas avec arrogance. Société civile là, lorsqu'il parle là, la parole qui est fait sortir de sa bouche là, c'est mesuré. Mais Boga Gévais et Pichelu Mbali là, eux là, les propos là ne sont jamais mesurés. Et nous on dit, le peuple de Côte d'Ivoire dit, le président Ouattara, il n'a pas droit même, il n'a pas droit à dire, non, il ne sera pas candidat. Le président Ouattara va être candidat parce que c'est pas nous, je répète mes propos, c'est pas nous on a dit au président Ouattara de faire le stade Alassane Ouattara. C'est pas nous on a dit au président Ouattara de rénover le stade Félix Faure-Boigny. Le stade de Félix Faure-Boigny là, c'est Félix Faure-Boigny qui a fait. Mais quand Bédi est venu, est-ce qu'il a touché? Quand Gbagbo il est venu, hein, mais le stade là, est-ce que même là, le stade là, on pouvait s'asseoir? Non, tu ne pouvais pas t'asseoir. En fait de s'asseoir là, tu mets ton champ pour t'asseoir dessus. Mais est-ce que Gbagbo a pu faire face à ce problème-là? Jamais. Gbagbo n'a pas pu faire face. Parce que Gbagbo pensait qu'aux fesses, excusez-moi du thème, Gbagbo pensait qu'à sa poche, Gbagbo pensait qu'à ses petits. C'est le président Alassane Dramane Ouattara qui est en train d'apporter une plus-value à la Côte d'Ivoire. C'est le président Alassane Dramane Ouattara qui est en train de donner tout à la Côte d'Ivoire. Et pour cela, là, nous allons sortir le 14 pour dire le président Alassane Dramane Ouattara, tu ne dois même pas remuer ta tête. Non, non, non. Tu dois dire oui, tu dois rester pour le développement et pour la paix, surtout pour la paix. Voilà. Chaque matin, quand Dame oui, je suis là. Donc, Bloco, on va faire écouter, n'est-ce pas, sa dernière vidéo. Oui, je suis là. On va passer la parole. Je suis là. Chaque ok, matin, d'accord, ça marche, ça marche. Quand Dame Cléopâtre, ouais. La parole aux gens. Oui, oui, attends. Quand chaque matin, Dame Cléopâtre prend son téléphone, parle le Sénifo là, mais c'est parce que Abidjan, ça va. Je répète, chaque matin, quand Dame Cléopâtre prend son téléphone, appelle au village là, et parle le Sénifo. On va faire face, pas se moquer de moi. mais la grande chose, c'est la vérité. C'est parce que ça va. C'est parce que le pays là respire bien. C'est parce que le pays là est doux. C'est parce que le pays là est sécurisé. Mais c'est grâce au président Alassane Dramane Ouattara. Sinon, chaque matin, on ne va pas se retrouver ici. On va se retrouver en train de pleurer comme les Maliens, comme les Burkinabés. Voilà. Donc, ce que le président Alassane Dramane Ouattara fait pour la paix là, on doit remercier ça. Passez la parole à Zéro Mort et puis après, si vous voulez, 2 personnes et puis on va mettre la vidéo en sac de piment. Tapotez le like, partagez le like parce que les gens ne tapotent pas, c'est pas bien. Quand vous ne tapotez pas comme ça, c'est pas bien. Nous on parle, moi j'ai dit, nous on parle, vous tapotez. Chacun son travail. On peut pas parler puis on va tapoter. Nous on parle, vous tapotez. On doit le Biama et lui-même il doit venir ici. Voilà, merci. Je referme mon micro. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez lui passer la parole. On va d'abord l'écouter et puis n'est-ce pas faire passer la parole. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est parti. Donc nous, agir maintenant pour prévenir plutôt que de prétendre guérir demain. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, MEPSI, et la FIDON, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme de la vie pacifique, présent pour témoins les communautés nationales et internationales. Nous rappelons qu'avant l'adoption de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 par référendum, le président Alassane Ouattara et ses proches collaborateurs avaient assuré le peuple ivoirien de ce que le force de cette nouvelle constitution ouvrant la 3e République et consacrant également les 2 mandats présidentiels ne permettrait aucunement au président sortant de candidater pour un 3e mandat présidentiel. Nous rappelons également que le 5 mars 2020, devant le Congrès, le président Ouattara avait pris l'engagement devant le peuple
souverain de Côte d'Ivoire tout entier de ne plus briguer un autre mandat. Et il avait donc, suite à cela, désigné son candidat à la présidentielle de 2020 en la personne de l'ex-premier ministre Père Sonama, Gon Coulibaly. Mais hélas, devant le rappel à Dieu de l'ex-premier ministre, le chef de l'État sortant s'était cru donc obligé de violer sa propre promesse. Ce que le président français, Emmanuel Macron, avait alors soutenu en disant qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. Là où, à la vérité, il était question d'une grave entorse à la démocratie et à la constitution ivoirienne. Aussi, devant les graves troubles sociaux que cette élection de 2020 avait encore causé dans toute la Côte d'Ivoire, qui avait encore entraîné une centaine de morts au sein des populations, nous, la FIDO et l'APEX, suggérons au président Alassane Ouattara, qui aura réussi, quoi qu'on dise, à maintenir une relative stabilité dans le pays, de renoncer à briguer un quatrième mandat présidentiel. Ainsi, il consoliderait la cohésion sociale encore fragile dans notre pays. Bon, voilà, ainsi intitulé le discours, n'est-ce pas, propagandisme de ce monsieur Boka Sako Gervais. Bonsoir à mon frère Vasla Dose, bonsoir à monsieur Alpha 2025, et bonsoir à quoi Zéro Mort, la vérité, Zen Tsun, soyez salués. Allez-y mon frère, Alpha 2025, démutez-vous, vous avez la parole. 5 minutes sur la thématique. Merci. Le frère Alpha est là. Si Alpha n'est pas là, on va passer la parole à Vasla Dose. Vasla Dose, allez-y, démutez-vous, vous avez la parole. Apparemment, il n'est pas là. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Non, il n'est pas là. Donne la parole. Bon, allez, vas-y, mon frère, vas-y, tu as la parole. Vas-y. Ouais, on t'entend. Mon frère Alpha, vas-y. Alpha n'est pas là. J'espère que vous m'entendez. Cléopâtre, vous m'entendez? D'accord. Zolo, vas-y. Ok, merci pour ce panel. Merci à tous ceux qui ont lancé le panel. Moi, j'ai une première question parce que je pense que certains ont fait jouer une ancienne vidéo, mais je pense que la vidéo jouée par Ivoire Débat là était une nouvelle vidéo. C'est ça, non? Non, oui, il y a celle que Bloco a joué là. Donc, Ivoire Débat. Voilà. Mais là, la nouvelle, là, c'est Sac de Piment qu'il a fait. Voilà. C'est donc. C'est la nouvelle. Sac de Piment. Hein. Oui, c'est la nouvelle. Je pense que c'est le contraire, non? C'est ce que Bloco a joué en premier là qui est la nouvelle. Oui, il a joué une dernière. Oui, mais j'ai envoyé ça à Sac de Piment. Maintenant, il tient là. En ce moment, il était en Europe. Que j'avais joué, c'est que Cléopâtre a dit que on essaie de montrer les comportements de l'homme au fur et à mesure des périodes, en fait. Je vois. Voilà. Je vois. D'accord. En fait, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Peut-être que vous êtes étonné, mais moi, ça ne m'étonne pas. Vous avez notre nation, en fait, habituée à ces gens de personnes qui se revendiquent par moment société civile lorsqu'ils voient que tout est gâté. Vous voyez, non? Lorsque tout est gâté, société civile. Maintenant, quand la situation revient à la normale, lorsque le pays retrouve en fait sa tranquillité, ils sortent un peu, et puis ils se braquent directement contre l'État. L'État d'ailleurs même qu'ils n'ont jamais aimé. Partis politiques d'ailleurs qu'ils n'ont jamais aimé. C'est ça en fait la position de ceux-là. Dans le moment où ils étaient en fait dans des difficultés, où ils ne pouvaient pas s'aventurer facilement à parler parce que la Côte d'Ivoire sortait d'une grave crise, où l'État était vraiment braqué contre toutes sortes de gens en fait qui voulaient en fait le désordre parce que c'était de droit. Hein. Vous allez voir en ce moment-là, si beaucoup n'ont pas disparu, beaucoup ont disparu. Ceux qui ont disparu, eux, quand ils ont réapparu, ils ont essayé de réapparaître en fait sur une autre forme. Ils ont essayé de nous montrer qu'ils se sont métamorphosés. Du coup, ils se sont cachés. Ils se sont cachés en fait derrière les organisations de société civile. Certains même se sont cachés en tant que promoteurs ou bien comme acteurs d'ONG et tout ça.
Mais au fur et à mesure, on finit par le voir. Celui-là, il était un exemple palpable, mais la jeune femme également, elle s'appelle comment Pulchérim Balé. La Pulchérim Balé également était un exemple palpable. Il n'y a pas que ceux-là également. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Le vrai problème, c'est que je pense que en Côte d'Ivoire, cette liberté d'expression, certes, c'est bon, c'est très bon. Mais moi, personnellement, je pense que à un moment donné, les pouvoirs doivent durcir le ton. Je suis désolé, ceux qui vont voir que je suis de mauvaise foi, mais moi, je pense personnellement que notre pays a besoin de ça. Les pouvoirs doivent durcir le ton. Et même les pouvoirs démocratiques, en fait, doivent durcir le ton. C'est pas parce qu'ils vont en durcissant le ton, certains vont le voir des pouvoirs démocratiques, mais il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont souffert pour arriver au pouvoir. Les gens se sont levés, ont tout laissé pour aller déposer des bulletins dans les urnes pour eux. Donc, ils ont un droit avec ceux-là de ne jamais laisser des déstabilisateurs de leur nation se prétendre être métamorphosés après encore venir les taper dans le dos. En fait, les gens ne doivent pas accepter ça. Mais c'est ce qui se passe le plus souvent dans nos nations, en fait. Donc, la Côte d'Ivoire, je pense que le ministre de l'Intérieur doit essayer à un moment donné de cibler ces personnes-là qui n'ont vraiment pas changé, qui sont vraiment des fouteurs de troubles. Je vous dis, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire, je touche du bois dans l'impossible, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un souci, vous allez voir, c'est ceux-là qui seront les premiers à rire, alors qu'ils se revendiquent société civile. Mais ils seront les premiers à rire parce qu'ils n'ont jamais été société civile. Dernièrement, vous avez vu Pulchérim Balé derrière l'opposition, derrière en fait le PPACI, surtout la deuxième personnalité, la personne qui pourrait être en fait candidat du PPACI. Tout le monde a vu en fait le Pulchérim Balé derrière ce dernier. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui se revendique société civile va se retrouver dans une réunion en fait de l'opposition où on ne parle des candidatures, non-candidatures, où on ne parle en fait des critiques en fait que de l'opposition, du parti au pouvoir. Vous voyez, à un moment donné, c'est compliqué en fait de l'accepter. Dans l'histoire des 49 soldats, tout le monde également a vu la prise en fait de position de Pulchérim Balé, où on s'est levé pour aller au Mali, pour aller apporter son soutien à ces personnes-là, où on a pris la parole publiquement pour dire n'importe quoi dans un contexte compliqué, où on pouvait aller jusqu'à l'extrême, parce que les frais d'armes de ceux-là, si l'amalgame durait, ou bien si les gens essayaient de laisser les plaisantins, les déstabilisateurs foncer, vous allez voir, certains pouvaient en fait se braquer à un moment donné contre l'État et se poser la question, qu'est-ce que leurs frais d'armes sont allés chercher là? Donc on jouait en fait sur ça. L'opposition et la soi-disant société civile jouaient sur ce reflet-là dans le but de permettre à des gens de se soulever contre l'État. Et c'est comme ça ils sont. Hein. Quand on arrive en fait à des élections, à des dates en fait des élections, quand on arrive à des dates d'élections, ils voient que l'atmosphère est bizarre. Ils voient que les pauvres jeunes gens, souvent illettrés, souvent bornés, souvent lobotomisés, peuvent se permettre de sortir dans les rues pour apporter leur soutien jusqu'à aller même à la perte de leur vie à l'opposition. Donc, il faut essayer de jouer sur ce reflet-là pour amener certains jeunes à sortir, qui vont perdre leur vie. Mais le but étant, leur prière étant que le pouvoir se renverse d'une manière ou d'une autre pour qu'eux, ils arrivent au pouvoir. Leur pensée ou bien leurs idées, en fait, c'est que le pouvoir se salisse. C'est-à-dire, on tire sur des jeunes et puis le pouvoir se salisse. L'international bouge pour dire, attention, on est en train de tirer sur les manifestations, main nue. En fait, leur pensée, c'est ça. C'est que les jeunes meurent pour eux leur donner une position favorable. Les jeunes meurent pour qu'eux, ils aient des positions favorables. Sinon, eux-mêmes, jamais ils ne peuvent s'attaquer à l'État, jamais ils ne seront devant des marches. Mais ce qu'ils veulent, c'est que des jeunes sortent, ces jeunes-là meurent pour qu'eux, ils aient des positions favorables. Et ça, c'est très dramatique en fait, c'est très inacceptable, surtout quand on se revendique en fait, société civile. Surtout, bien sûr, quand on se revendique société civile, c'est très, très, très dangereux. Et ces sociétés civiles, d'ailleurs, qui devraient être ceux qui allaient approcher la jeunesse pour dire à cette jeunesse, ne faites pas ça, parce que votre vie est plus importante que ceux qui vous demandent en fait de sortir, que la vie de ceux qui vous demandent de sortir, ou bien la vie de ceux qui vous demandent de sortir n'est pas plus importante que pour vous. Et toute vie égale à une autre en fait. Ceux qui devraient aller auprès de ceux-là,
dans le but en fait de savoir de connaître leur position, de connaître leurs besoins, afin en fait de les exprimer au pouvoir public, pour que le pouvoir public puisse les aider, on retrouve ceux-là qui ont des positions. C'est quand même compliqué, hein? Ça fait qu'à un moment donné, vous allez voir, les pauvres gens en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de parti politique, n'ont pas de remparts, n'ont pas de mur de lamentation. Or, c'est la société civile qui devrait être leur mur de lamentation. C'est la société civile qui devrait approcher ceux-là. Et même les jeunes, en fait, à qui les politiciens ont tout promis, qui n'ont fini par rien eu, en fait, avec ces politiciens-là, la société civile devrait être leur rempart. La société civile devrait être, en fait, ceux qui allaient les défendre. Vous voyez, dans un pays où on constate que tous les jeunes n'ont pas le chômage, la société civile devrait prendre la parole. Mais tout ça, là, je vous assure que ça n'intéresse pas ceux-là. Ce qui intéresse ceux-là, c'est que quoi? Ceux qui sont au pouvoir ne les arrangent pas. Ceux qui sont au pouvoir, ils les aiment pas. Ceux qui sont au pouvoir, comme ils ne sont pas de la même ethnie, ils ne sont pas de la même ethnie, ils ne viennent pas de la même région, ils ne sont pas de la même religion, ça devient un problème pour eux. Donc, il faut tout faire pour dégager ceux-là. C'est pour cela, quand ils prennent la parole, et regardez dans sa prise de parole de 2010, vous allez sentir une forme, en fait, de condescendance. Vous allez sentir une forme, en fait, de supériorité. Pourquoi? Parce qu'il se soit supérieur dans cette nation que ceux qui sont au pouvoir. C'est pour cela qu'il va affirmer dans sa prise de parole que ce pays-là nous appartient, dont nous allons nous permettre de tout faire. Ce pays-là nous appartient. Il faut qu'on arrache notre pays. Il faut qu'on libère notre pays. Il faut qu'on récupère notre pays. Voici les propos qui sortent dans leur bouche. C'est des propos inacceptables dans un pays où on parle de réconciliation, dans un pays où on parle de paix, dans un pays où on veut que tout le monde vive ensemble et surtout dans un pays qui a été déchiré dans un passé récent. Donc, vous voyez, c'est des questions vraiment compliquées. C'est des questions vraiment compliquées. Moi, je pense que idéalement, il serait mieux en fait de supprimer ces sociétés civiles, ces soi-disant sociétés civiles. Personnellement, je pense qu'il faut les supprimer parce qu'ils ne sont pas société civile, ils ne représentent pas la société civile. Il faut les supprimer ou bien il faut qu'on les amène à s'assumer. Il faudrait qu'on les amène à s'assumer en tant que parti politique, en tant que PPACI, en tant que PDCI ou bien même en tant que RHDP. Il faudrait qu'ils s'assument. Et quand ils s'assument, on sait déjà qu'il n'y a pas de société civile et le nom de la société civile ne se gâte pas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Dernièrement, il était face à Mamadou Koulibaly, Mamadou Touré, où Mamadou Touré lui a donné un certain nombre de choses, lui a parlé d'un certain nombre d'éléments qu'il a fait dans le passé. Il a nié sur les champs. Il a nié. Heureusement que la VA est là. Mais le monde entier a vu. Quand la VA a tourné, on a fini par voir. Donc, ces gens de personnes ne peuvent en aucun cas représenter la société civile. Ils ne sont pas la société civile, c'est des politiciens élus précisément, c'est un PPACI. C'est un go surtout, c'est un go. Et le seul but de ceux-là, ce n'est pas d'aller dans les élections. Hein. Même aller dans les élections, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner des élections. Donc, aller à des élections ne les arrange pas. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est de déstabiliser, c'est de détruire cette nation. C'est de faire en sorte que des jeunes meurent. C'est ce qu'ils peuvent faire. Sinon, si le but était d'aller à des élections et de faire des élections crédibles, des élections où on aura des résultats qui pourraient être acceptés par tout le monde, ils ne vont jamais se braquer en fait s'il y a un candidat, surtout quand on sait que la Constitution dit que ce candidat-là en fait ne peut pas être, surtout quand on sait que ce candidat n'est pas sur la liste électorale. Ils ne vont jamais se braquer. Ils vont se braquer sur d'autres personnes parce qu'ils ont d'autres intelligences au sein de leur parti politique qui peuvent se lancer à la quête en fait de la magistrature suprême. Mais ça ne sera pas le cas parce que le but est d'amener la Côte d'Ivoire vers une sorte en fait de déstabilisation. Donc on veut imposer un candidat. C'est pour cela, sur beaucoup de panels, vous allez voir, le soir du 25 octobre, Bago Laurent sera assis en fait au palais présidentiel. Moi, je ne sais pas personnellement comment ils vont faire. Hein. Peut-être qu'ils ont leur magie personnelle. Peut-être qu'ils ont leur univers personnel. Mais en tout cas, dans l'univers où moi je me trouve là, je sais que c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Mais peut-être que nous sommes dans un autre monde que nous-mêmes on ne maîtrise pas et que c'est eux qui connaissent le code de ce monde en question. Il n'y a pas de souci en soi. Donc, pour dire en toute franchise, on n'a pas de société civile, on n'a que des politiciens et on a des politiciens qui ne veulent pas aller à des élections, qui veulent qu'il y ait une déstabilisation. Parce qu'au vu des réalisations, au vu de tout ce qu'on voit, en Côte d'Ivoire, moi je pense pas qu'il y ait un seul
actuellement qui est dans l'opposition, qui peut rivaliser avec ce parti au pouvoir. Et un élément que je dis le plus souvent, moi je ne suis pas beaucoup sur les partis, sur les panels politiques, mais je dis en toute franchise, il n'y a pas un seul parti politique qui a en son sein une représentation large en fait de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul parti politique, si ce n'est le RHDP. Une représentation large en fait de la Côte d'Ivoire où on y retrouve une bonne partie des Baoulés, une bonne partie d'Ani, une bonne partie de Djoula, une bonne partie de Sinofo. Même si on sait qu'il y a des ethnies qui sont majoritaires, mais ceux qui, à leur sein, on retrouve une bonne partie de tout le monde, c'est le RHDP. Et c'est pour ça que vous partez à des élections en Côte d'Ivoire, vous allez trouver le RHDP va avoir partout en Côte d'Ivoire des scores non négligeables. Partout, même là où ils appellent en fait leur fief. On va à Yopougon, le RDP aura des scores non négligeables. On va à Maman, le RDP aura un score non négligeable. Partout en Côte d'Ivoire, on va, le RDP aura un score en fait non négligeable. Et au-delà de ça, regardez en fait au sein du RDP, vous allez trouver des personnes qui sont à la tête. Prenez comment on appelle? Prenez les deuxièmes personnalités du RDP. Prenez ceux qui sont les premières personnalités du RDP. Sortez de là, venez même au sein du gouvernement. Regardez le RDP, regardez les différents ministres en fait qui sont à la tête, regardez les différents ministres qui sont à la tête des ministères. Regardez leur provenance, regardez les endroits dont ils viennent. Et regardez qui ils sont. Vous allez trouver que c'est toute la Côte d'Ivoire qui se retrouve en eux. C'est toute la Côte d'Ivoire qu'on retrouve en fait dans ce gouvernement-là. Maintenant, avec ça, si tout le monde remarque ça et qu'avec ça, vous allez venir dire que ce pouvoir est comment on appelle, est ethnicisé, moi, je me pose personnellement des questions. Je me dis non, ce pouvoir n'est jamais ethnicisé. À partir du moment où la base la plus importante qui solidifie le RADP est le RDR et que tout le RDR s'est effacé dedans, de toute évidence, vous allez voir le RDR majoritairement dedans. Mais au-delà de cette majorité, on y retrouve tout le monde dedans. Donc, en aucun cas, ce pouvoir, en fait, n'est, ou bien on ne peut dire, en fait, que ce pouvoir est ethnicisé. Donc, ici, ce qui dérange, c'est les hommes qui sont au premier plan. Alassane Ouattara dérange parce qu'il n'est pas de la même ethnie que eux. Alassane Ouattara dérange parce il s'est confronté à leur mentor et il a terrassé leur mentor. Alassane Ouattara dérange parce que ce qu'Alassane Ouattara a réussi à faire, leur mentor n'a pas pu faire. Et le monde va retenir ça, et ça, c'est déjà signé. Jusqu'à la fin des temps, en fait, c'est déjà signé. Et ça, c'est le côté le plus compliqué. L'homme le plus puissant du FPI n'a réussi à rien construire en Côte d'Ivoire. Mais l'homme le plus puissant du RDR a réussi à construire une nation. L'homme le plus puissant du PDCI a réussi à construire une nation. Et cette construction des nations, ces empreintes que ceux-là ont laissé en fait en Côte d'Ivoire, c'est ces empreintes-là qui gênent le plus souvent des gens qui veulent à tout prix faire pour tout casser, pour détruire cette nation. Je pense en toute franchise qu'ils ne pourront pas. C'est pour cela que je dis en toute franchise, des gens qui vont se lancer dans cette déstabilisation, que le pouvoir ne les laisse pas, que le pouvoir ne trébuche pas, que le pouvoir n'accepte pas vraiment ça. S'il y a lieu d'envoyer des gens, s'il y a lieu en fait d'expulser des gens en Côte d'Ivoire, même si on sait que leurs parents sont des Ivoiriens, il faut le faire. Il faut envoyer certains au Libéria lorsque vous constatez qu'ils ont des ascendants libériens et qui veulent détruire notre nation. N'ayez pas pitié, envoyez-les au Libéria. S'il y a des gens qu'on peut envoyer au Ghana, si on sait qu'ils ont des ascendances ghanéens et qui veulent détruire notre nation, envoyez-les au Ghana. Je vous dis en toute franchise, il ne faudrait pas que le pays retombe. Le pays ne doit jamais retourner dans le moment en fait où nous étions, parce que ces moments-là sont des souvenirs douloureux pour chacun de nous ici. Et personne n'avait envie de venir en Côte d'Ivoire et personne n'a envie de revivre en fait ce moment-là encore. Donc moi, c'était ma prise de parole. J'espère que également, je suis pas vraiment politique, hein, mais j'invite tout le monde à être présent également le 14 à Paris pour soutenir la candidature d'Alassane Ouattara. Et moi, je dis, tant que c'est Alassane Ouattara, moi, je suis partant. Merci. Parce que c'est que l'homme a déposé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, mon frère. Attends, il appelle à la candidature du PA et puis tu le coupes. Vas-y, c'est remords. Ce que l'homme a déposé en Côte d'Ivoire, en toute franchise, ce que l'homme a déposé est factuel. Ceux qui sont à l'extérieur le voient. Et je ne sais pas qui peut venir contester ça. Qui peut venir dire que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a fait. Qui peut venir dire que ce n'est pas son magistrat qui a permis
à toute cette réalisation, vous n'allez trouver personne qui peut le faire. Et tant qu'Alassane Ouattara doit continuer, normalement, on doit être content de le soutenir. Et moi, je dis, tant qu'on a des hommes comme Alassane Ouattara au-dessus de nos nations, qui gouvernent nos nations, à un moment donné, les Ivoiriens doivent être prêts de sacrifier ce qu'on appelle démocratie au profit de ceux-là. Parce que si le Maroc aujourd'hui est un pays intéressant et que tous les Ivoiriens veulent partir, c'est parce qu'ils ont une forme de monarchie chez eux. C'est parce que chez eux, il y a un seul homme au pouvoir et que ceux-là sont des hommes réfléchis. Et nous, en fait, notre problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas une monarchie. Mais sauf que on a un homme à la tête de notre nation qui est un homme réfléchi, qui est un homme qui a un amour profond pour le développement, qui est un homme qui a un amour profond pour les réalisations, qui est un homme qui a un amour profond pour les prouesses. Il veut dépasser tout le monde. Il veut que son nom reste à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, quoi de plus important qu'aider cet homme-là, tant qu'il peut, tant qu'il vit, pour que ses pensées soient réalisées. Parce que dans tous les cas, c'est tous les Ivoiriens qui y gagnent. C'est tous les Ivoiriens sans exception qui y gagnent. Et personne, aussi puissant qu'il soit, même s'il a un amour pour Gbagbo Laurent, ne peut venir dire que Gbagbo Laurent a fait quelque chose de meilleur dans cette nation que Alassane Ouattara. Ça, c'est impossible. Les faits sont là, les faits sont factuels et personne ne pourra les effacer. Personne. Merci Cléopâtre et puis bon, bonne chance et on reste ensemble. Merci Jérôme. Alors, sac de piment 2 minutes. Pourquoi tu coupes Jérôme? Quand Jérôme parle là, nous on parle plus des... Donc, pardon, c'est comme Daoud, quand il parle, personne ne parle. C'est la même chose. Quand j'emmène Jérôme ici là, laissez-le parler. Vous-même, vous avez vu, non? La technicité derrière la parole, non? Ah bon. Donc, Jérôme, merci, pardon, de temps en temps. Moi, il y a une motion pour Cléopâtre. On t'invite à venir à venir débattre ici des thèmes parce que je sais que tu peux beaucoup apporter. Pardon, chaque dimanche là. Quand il y a les rencontres ici là, pardon, on s'est parlé en off, pardon. On a besoin de toi. Hein? Bonsoir, il y a une motion pour toi. J'ai rajouté les minutes jusqu'à sac de piment voulait me frapper. Il y a une motion pour vous, madame. 2 minutes, monsieur. Jérôme, merci pour ta prise de parole. C'est pas moi qui suis le modérateur, c'est ça. Jérôme, merci. Mais parfois, il faut passer, hein, c'est très important. Il faut passer. Jérôme, s'il te plaît, on a besoin de toi. Tu as vu, Bloco te demande de venir. C'est lui le propriétaire du panel. Il te dit de venir. Donc, ça veut dire qu'il confirme, il valide ce que je dis. À cause de Dieu, on a besoin de toi à y voir débat. De temps en temps, pardon, si le sujet te parle, monte. Parce que tu as tellement apporté que j'ai enregistré tout. C'est notre intello de la lutte que vous connaissez, que je ne vais pas dire ici. Donc, je pense que vous le connaissez tous sur la toile. Voilà, sac de piment, il faut prendre ta modération. Je me tais maintenant. C'est comme Jérôme a parlé, là, il fallait que je parle. Bah justement, il y a la madre qui est là, hein, sans même faire truc. Il y a la madre. Donc, il y avait une motion pour toi. Hein. Ah, attends, j'ai reçu un appel. Franchement. Maman Cléopâtre, Foyana, Aquaman, et Batuno. Mon frère, pardon. Tu es venu tomber sur le panel du Flatcher là. Tu as vu le Flatcher là? Il parle français. Jean, il veut dire qu'il parle français mieux que nous. C'est ça, non? Dans il est assis. La baraque, hein? Tu as vu le Sénégal là? Jean, il parle trop bien français que nous. Il est assis. C'est le frère de... Maman Cléopâtre, c'est un scrogneux. Maman Cléopâtre. Sac de piment, il faut venir gérer ton panel. Il y a quoi? Non, il n'est pas politicien, mais il peut venir débattre. Est-ce que tous ceux qui montent ici là sont politiciens? Il peut venir débattre. Donc, il peut débattre. Il est ivoirien, non? Sac de piment, il faut venir prendre ton panel. Bloco. Bloco a reçu un appel. Il pense que Sac de piment, il en stoppe et il en pose. Oui, je suis là, frère. Je suis là. Bon, merci beaucoup à Dame Cléopâtre. Merci, n'est-ce pas, pour ta bien sortie. Et encore merci à mon frère Jérôme. Reste avec nous parce que vraiment, nous sommes en année électorale. Et M. Boka Sako vient encore une fois de plus de montrer, n'est-ce pas, son incapacité, n'est-ce pas, à réunir les Ivoiriens. Mais plutôt, il est dans l'intox.
n'est-ce pas, il est dans le déni. Et voilà un monsieur qui se fait passer pour une société civile civilisée, mais en réalité, c'est un opposant, c'est un gore, c'est un partisan du PPACI qui est déguisé en société civile. Mais nous allons, n'est-ce pas, ce soir-là, essayer, n'est-ce pas, de mettre tous ces plans machiavéliques-là à nu. Alors, ceci étant, mon frère Daoud est là. Mon frère Daoud, bonsoir et bienvenue chez toi. C'est ta maison. Daoud, tu es là et voilà, M. Sako Bouka, qui veut, n'est-ce pas, nous faire savoir que le président Ouattara veut briguer un 4e mandat. Voilà. Voilà un monsieur qui est en Côte d'Ivoire, qui vit en Côte d'Ivoire, paisiblement. Il est en veste, mais il trouve que le président Ouattara a violé la Constitution à travers ses propos diffamatoires à l'encontre du président de la République. Et là encore, on appelle ça, n'est-ce pas, société civile civilisée. Ceci étant, est-ce que Dame Solange est là? Dame Solange, bonsoir à vous. Bienvenue à votre débat. Vous êtes chez vous à la maison. Vous avez la parole. Allez-y. Les dames à l'honneur. Merci. Ok. Alors, je vous remercie tous. Et puis, je m'excuse pour la dernière fois. Je devais prendre la parole à peine. Et puis, bon, je crois que je suis descendue. Pourquoi? Parce que mon téléphone s'est complètement éteint. J'ai même pas réalisé que j'étais à une seule barre. Et donc, le téléphone s'est éteint. Donc, je m'excuse auprès de tous les panélistes et puis tous ceux qui étaient en ligne ce jour-là. Parce que le sujet, il était tellement bien. Je m'étais tellement préparée. Mais par derrière, j'ai pas regardé mon téléphone. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Alors, moi, je vais prendre la parole s'agissant de Boga Sako. Moi, je vais vous dire ici clairement que je n'accuse pas vraiment Boga Sako avec ses propos. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le président, son excellence Alassane Ouattara, a fait des efforts pour que la Côte d'Ivoire parte de zéro aujourd'hui. Nous sommes en train de faire notre chemin. Nous sommes à mi-parcours d'être un héros, pour que la Côte d'Ivoire soit positionnée vraiment parmi les grandes nations. Et ce Boga Sako, nous avons vu depuis que M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, jusqu'à ce qu'il se dise qu'il est en exil, nous avons vu le travail que M. Boga Sako a fait. Au nom de quoi? Moi, je n'ai toujours pas compris, parce que plusieurs fois, j'ai posé la question, mais personne ne m'a encore répondu. Sur quoi comment on appelle ça? Nos autorités, surtout, qu'est-ce qui régit cette affaire de société civile, l'association là, c'est quoi? Sur quoi les gens se basent? Ou bien pourquoi les gens ne peuvent pas interdire ce monsieur-là en lui disant clair dans les yeux que tu n'es pas une société civile, tu ne peux pas sortir de ton affaire des filles d'op là, confier la présidence à quelqu'un d'autre et puis venir s'ériger en société civile. Il ne peut jamais être société civile, Boga Sako. Quand on entend les propos de ce monsieur-là, quand on sait ce qu'il a été, c'est-à-dire le rôle qu'il a joué pendant toutes ces crises qui ont mis la Côte d'Ivoire à terre, je ne peux pas comprendre qu'un monsieur comme ça, on l'invite sur tous nos plateaux télé en Côte d'Ivoire et on lui donne la parole en tant que société civile. C'est là qu'il y a le problème. Et donc, quelqu'un à qui on donne la parole en tant que société civile, mais il est obligé de faire son speech, ce que les opposants ne peuvent pas venir dire sur les plateaux, et bien c'est lui qui le dit, clairement. Il le dit, et puis bon, on est dedans, pourtant on sait la capacité de nuisance de ce monsieur. On sait comment il transforme, comment il mélange les propos, comment... Oh non mais, moi je suis tellement fatiguée d'être direct, vous savez. Et ça fait un moment que je me tais et puis j'observe parce que je suis fatiguée. On a l'impression que nos dirigeants ne nous écoutent pas vraiment. On a l'impression que nous prêchons dans le désert. Nous, on parle aujourd'hui, on parle des citoyens. Moi, je parle, si je prends la parole des fois, si des panels, mais ça cause des citoyens lambda. Hein. Parce que nous, nos autorités là, eux, ils savent dans quoi ils sont avec ces gens, des soi-disant opposants là. Voici une Picherie Balé qui a dénigré, qui s'est mise en porte-à-faux avec le gouvernement. Contre le gouvernement, ils ont eu toutes les preuves, tout. Même ils l'ont mise un peu à la maca, ils l'ont retiré. Mais elle est toujours société civile. Elle parle sur les plateaux télé au nom de la société, au nom de nous, c'est-à-dire nous les Ivoiriens, au nom des sociétés civiles. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc avant de parler aux chiens, ou bien avant de parler aux, je ne sais pas comment on dit le proverbe, aux os, il faut parler aussi aux chiens. Quel est le mal si on dit à ceux-là qui n'ont pas récépissé des sociétés civiles? Ça sera quoi? La Côte d'Ivoire va prendre feu? Je ne comprends pas. Donc, ils veulent que la politique ivoirienne soit dynamique avec ces gens de propos, avec ces gens d'individus.
Donc, on n'a qu'à regarder faire. Moi, personnellement, franchement, je vous dis, je regarde faire. Je regarde faire. Si j'avais la possibilité de sortir mes parents avant les élections présidentielles, j'allais le faire parce qu'on a l'impression que les gens s'en foutent, quoi. Comment un gouvernement se bat à maintenir depuis 1980, depuis 2010, à maintenir la sécurité de nos frontières, la sécurité des biens des Ivoiriens, la sécurité, la tranquillité des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent en paix en Côte d'Ivoire, tranquilles en paix en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ne font rien quand ceux-là viennent sortir des discours. De peur qu'on dise qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Non, mais franchement, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai duré en Côte d'Ivoire, j'ai fait presque une année en Côte d'Ivoire, sans bouger. En une année, je suis partie une seule fois en France pour voir ma gamine. Mais j'ai dit que les gens sont tellement tranquilles que quand ces gens-là, ils envoient des propos pour miner la quiétude des Ivoiriens, il faut tout de suite les interpeller. On s'en fout si on dit qu'on n'est pas démocrate, on n'a pas la liberté d'expression, telle personne ne peut pas s'exprimer et tout. Mais regardez la façon dont les gens s'expriment. Comment lui, ce monsieur-là, peut venir s'asseoir pour dire que le président Alassane Ouattara veut faire un 4e mandat. Mais c'est ce qu'ils ont dit tous dans leur laboratoire, c'est ce qu'ils disent. Quand une madame Simone Babo prend la parole pour dire à tout le peuple Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'à l'opinion nationale et internationale, pour dire que elle là, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit de prier pour Alassane Ouattara. Et que Dieu dit que c'est lui qui a mis Alassane Ouattara là. Et que quelques années plus tard, dès qu'elle a un peu d'énergie, elle se reprend. Elle trouve que Alassane Ouattara a fait un mandat de trop qui n'est pas constitutionnel. Comment vous pouvez comprendre ça? Et ces gens-là, on ne leur donne pas des avertissements au nom de la démocratie. Ils doivent être libres. Mais tous ceux-là qui parlent là, ils n'ont aucun enfant ici en Côte d'Ivoire. Tous les enfants sont à l'étranger. Et les personnes qui leur sont chères sont en dehors de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut que nos autorités arrêtent. Démocratie, d'accord. Liberté d'expression, d'accord. Mais tranquillité des Ivoiriens d'abord. Et donc, moi, je vais chuter, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça soit Bogas Sako, que ça soit Pisserie Balé et qui d'autre encore, ceux qui échouent dans les différents partis politiques, qui ressortent des partis politiques frustrés parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils avaient espéré avoir des positions qu'ils n'ont pas eues et qui viennent se dire qu'ils sont en société civile et puis nous, on les invite sur les plateaux de télé. Et les autorités les invitent sur les plateaux de télé. En tant que des sociétés civiles, moi, je dis, il y a un problème. Et le problème ne se trouve pas au niveau de ces personnes-là. Donc, moi, je veux qu'on m'explique bien c'est quoi on fournit comme document, quels sont les statuts et règlements pour qu'on dise que tel rassemblement, mais tel responsable, il peut être président des sociétés civiles. Moi, je veux savoir. S'il y a quelqu'un sur le panel ici qui a tout ça là, vraiment éclairer ma lanterne, il faut m'instruire. Peut-être ça va me tranquilliser. Et puis, je vais pouvoir reprendre des petits débats sur ces personnes-là. Quand ce sont eux qui sont mis là comme ça, si on doit parler d'eux, moi, je veux comprendre d'abord. Parce que moi, je suis fatigué, je suis épuisé. Parce que les directs, à quoi on les fait là, on les fait avec énergie. Et quand on les fait, on veut qu'on soit audible. On veut que les populations nous entendent, nous écoutent. C'est-à-dire que même celui qui est au campement puisse nous entendre. Donc, on ne parle pas des Français soutenus. On ne parle même pas le français soutenu. Et donc, ça nous dépend. Ça veut dire que c'est de l'énergie. Entre ce que tu as fait comme étude, entre ce que tu sais, et puis ta façon de t'exprimer. Puis aujourd'hui, tu es obligé de t'exprimer autrement pour que le citoyen lambda puisse écouter, puisse entendre ce que tu veux dire, puisse comprendre ce que tu veux dire. Mais vraiment, ça, c'est beaucoup d'énergie. Donc, ils n'ont qu'à nous faciliter un peu la charge. Expliquez-moi ici, si il voit débat là, c'est quoi société civile? Dites-moi et puis on va continuer. Je chute dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux... Merci à toi, tu peux rejouer la vidéo, s'il te plaît? Pour ceux qui viennent d'arriver. Oui, mais non, je vais remettre la vidéo, pas de problème. Donc, excusez-moi, monsieur, je mets la vidéo de monsieur Bogas Sako, Alpha, et puis après, vous prenez la parole. Merci beaucoup. Donc, on sait pas. Le manipulateur, le monteur. Donc, agir maintenant pour prévenir plutôt que de prétendre guérir demain. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, EXI, et la FIDO, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme de la vie pacifique, prenant pour témoin les communautés nationales et
constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 par référendum, le président Alassane Ouattara et ses proches collaborateurs avaient assuré le peuple ivoirien de ce que le vote de cette nouvelle constitution ouvrant la Troisième République et consacrant également les 2 mandats présidentiels ne permettrait aucunement au président sortant de candidater pour un 3e mandat présidentiel. Nous rappelons également que le 5 mars 2020, devant le Congrès, le président Ouattara avait pris l'engagement devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire tout entier de ne plus briguer un autre mandat. Et il avait donc, suite à cela, désigné son candidat à la présidentielle de 2020, à la personne de l'ex-premier ministre Béa Tom Coulibaly. Mais hélas, devant le rappel à Dieu de l'ex-premier ministre, le chef de l'État sortant s'était cru donc obligé de violer sa propre promesse. Ce que le président français, Emmanuel Macron, avait alors soutenu en disant qu'il s'agissait d'un cas de force majeure. Là où, à la vérité, il était question d'une grave entorse à la démocratie et à la constitution ivoirienne. Devant les graves troubles sociaux que cette élection de 2020 avait encore causé dans toute la Côte d'Ivoire, qui avait encore entraîné une centaine de morts au sein des populations, nous, la FIDO et la PEPSI, suggérons au président Alassane Ouattara, qui aura réussi, quoi qu'on dise, à maintenir une relative stabilité dans le pays, de renoncer à briguer un 4e mandat présidentiel. Ainsi, il consoliderait la cohésion sociale encore fragile dans notre pays. Voilà, n'est-ce pas, le discours, n'est-ce pas, propagandisme de M. Boka Sako Gervais. Voilà, un gars du PPACI, un gars déguisé en société civile ici en Côte d'Ivoire. Alors, mon frère Alpha 2025, dis-moi, mon frère, vas-y, sur la thématique. Merci. Quel commentaire tu fais? Merci beaucoup. Je pense que les discours... Après, tu donnes la parole à Zéro, moi, il en pose. Il va expliquer. Voilà, Madame Solange avait posé une question. Il va rebondir dessus. Vas-y, Alpha, désolé. Voilà. Parlant à Madame Seri, il faut simplement dire que Zéro, la loi qui permet... Merci, il peut, c'est bien. Ah, il peut expliquer. D'accord. Madame Solange, je ne vais pas réciter la loi, mais c'est la loi de 1960 qui prévoit la création des associations qui permet de créer les ONG. C'est-à-dire que c'est une loi qui existe pour toutes les associations. Vous voulez la créer, vous allez au ministère de l'Intérieur, précisément à la préfecture, et vous retirez les documents et ça se fait sur place. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière, sauf qu'il faut respecter la loi de 1960 sur les associations. Ceci dit, moi, on va pas récriminer, hein. On va pas récriminer, mais il faut dire que les discours de ce genre que M. Boga Sako Gervais a prononcés sont légion et foisonnent. Ces discours-là même qui viennent d'être tout à l'heure écoutés est moins virulent que certains discours quand même le président Gbagbo était encore là. Et lorsque M. Boga était en exil, plusieurs de ces déclarations ont été des déclarations d'appel à la haine, à la chute du régime. Là où moi je suis étonné, là où j'ai mal souvent, on ne fera pas la critique de nos autorités. Quand M. Boga est rentré, figurez-vous que le monsieur était sans emploi. Et donc, parce qu'il était sans emploi, il a eu une démarche qui était de ne rien dire et même d'encenser même souvent le régime en place. Jusqu'à ce que certains de nos cadres puissent l'accepter à l'université de Bouaké, où il a été recruté encore comme enseignant. Dès que le monsieur a été recruté, qu'il a un salaire, qu'il est maintenant fonctionnaire, il a repris son vrai visage. Mais tant qu'il avait faim et qu'il n'avait pas de salaire mensuel, quelqu'un qui a fait près de 10 ans d'exil sans travailler, qui perd son emploi légalement pour abandon de poste, il revient, certains cadres vont le prendre,
vont se copiner avec lui et vont même aller le recruter à l'université de Bouaké, là où certains de nos militants n'arrivent même pas à être recrutés. Ils sont des docteurs. Ils sont là, ils souffrent sous le soleil. Eux, on ne les recrute pas. Et c'est Boga Sako qu'on va recruter. Il a fait 10 ans en exil. Ses discours sont là. Tout ce qu'il a dit pour que le régime tombe sont là. Et c'est lui qu'on va aller recruter. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est un dépotoir? Parce que lui, il est contre ce que vous dites. Donc, Mon frère, ferme ton micro. Après, on va Monsieur, fermez votre gueule là. Bon, c'est bon, je l'ai jeté là. Je jeté encore, c'est bon. Non, voilà. Il faut le recadrer. C'est un nouveau sac de piment. Non, Bloco, il ne veut pas débattre. Il ne veut pas débattre. Il va remonter, mais voilà, recadrez-le. S'il ne veut pas débattre, on va le voilà, il va remonter. Chers amis, nous sommes ici à Ivoire Débat, et Ivoire Débat, c'est un panel qui est respecté, et n'est-ce pas, chacun aura, n'est-ce pas, son tour de parole. Si vous avez des observations à faire, vous prenez un stylo, un bic, vous écrivez, et après, vous pouvez rebondir sur les dits de M. Alpha 2025. Ça ne sert à rien de parler pendant que le monsieur parle à côté. Oui, mon frère Daoudo. Voilà, merci. Bonsoir à tous. Voilà, vous m'attendez, sac de piment? Vous m'attendez? Oui, okay. Très bien, 5 ans. Merci. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous sommes à 5 mois d'une élection présidentielle. On n'a plus besoin de Tatarin. Donc, il ne monte plus. Nous, on continue. Merci, sac de piment. Alpha, vas-y. Merci. Et donc, merci Daoud. Vous avez vu la stratégie qui a été appliquée au haut cadre de cette opposition-là a marché. Si leur compte qu'ils ont rempli d'argent volé n'avait pas été fermé, ces gens-là nous auraient empêché de tourner en rond et le pays serait en trouble. Et c'est là que moi j'ai mal. Boga Sako a été recruté après avoir perdu son poste 10 ans. C'est-à-dire que 10 ans pour abandon de poste. Il a été 10 ans abandon de poste. Et ce monsieur vient, il fait 2 semaines en Côte d'Ivoire, on le recrute, on le met à la fonction publique, on fait de lui un enseignant à l'université. Un monsieur comme Kone Katina, qui a perdu 10 ans, qui a volé les impôts, qui a volé de l'argent, qui est parti, il revient. Lui, on le recrute, on le met comme cadre des impôts. Tandis que certains militants sont là, ils crèchent sur le soleil. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de défendre encore. Et on est fiers de le faire parce que c'est notre droit de défendre notre projet. Alpha, ne dis pas certains de nos militants, ça présente mal. Il faut dire certains Ivoiriens qui sont restés dans le pays. Il ne faut pas dire certains militants. C'est comme si les postes sont réservés qu'aux militants RHP. C'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. Nous, on ne fait pas ça. Donc, il ne faut pas dire certains de nos militants. Certains Ivoiriens, c'est mieux. Certains Ivoiriens sont sur le carreau, tandis que ces fauteurs de troubles qui ont appelé aux troubles dans le pays viennent et on leur offre un plateau d'or. Mais c'est normal qu'ils soient là aujourd'hui à nous insulter. C'est normal. C'est normal. Et Boga Sako est dans son rôle. On dit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne va jamais faire de lui un caïman. Boga Sako ne va pas changer sa posture. Il ne changera pas sa posture. Et donc, c'est quoi on récolte là? Mais c'est normal. Nous, on sera là pour démonter tous ces propos. Et c'est normal. On sera là pour démonter, pour le déconstruire. Mais il est déjà là. Chaque fin du mois, il va prendre ses 600 000 francs. À la fin du mois, il est heureux. Et il a toute cette posture-là pour nous narguer. Et c'est ce que je dis. Boga Sako est un individu dangereux. Il n'est pas de la société civile, c'est un trouble fait. C'est des gens qui ont dans leur mentalité le fait que le 6 doit devenir 9. Ce discours-là, ils le chantent, ils le pensent, ils l'entretiennent et ils l'espèrent. Quand l'artiste Pat Sako a le courage de dire le 6 va devenir 9 et puis eux-mêmes ils dansent ça, ils sont contents. Mais ils sont dans cette logique. Mais comme ils ne sont pas Dieu, et que la majorité des esprits positifs continuent de prier, travailler pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, ce pays sera en paix grâce à Dieu. Et on aura la paix. Mais la sentinelle de la vigilance, la sentinelle de la déconstruction ne va pas laisser Boga Sako et tous ces alcoolites envoyer la Côte d'Ivoire contre le but de la destruction. Cela ne passera pas.
Quant à Michel Balé, elle ne va pas changer. Mais en réalité, aujourd'hui, elle ne pèse pas. Elle ne pèse plus. Parce que les Ivoiriens ont vu son jeu. Savent qui elle est et ce qu'elle pense. Elle n'est pas de la société civile. Elle est militante, active contre le pays. C'est tout. Elle n'est même pas militante de l'opposition. Des gens qui militent pour détruire le pays. C'est de ça qu'il est question. Sinon, quand on est dans cette posture, de dire qu'on est dans le développement, on peut comprendre, mais c'est des militants pour la destruction du pays. Ce n'est pas des militants d'opposition. Ce n'est pas de l'opposition qu'ils font. C'est des revanchards endurcis. Tant que la Côte d'Ivoire n'est pas à feu et à sang, ceux-là, ils ne seront pas heureux. Le jour de leur gloire, selon eux, c'est de voir ce pays-là à feu et à sang. Et ils pensent qu'ils vont s'en tirer. Mais cette fois-ci, le ministre l'a dit. Cette fois-ci, ce n'est même pas le gouvernement. C'est nous-mêmes qui allons les kidnapper de là où ils sont pour qu'ils répondent de leurs actes. Si ce jour-là advenait, mais comme je ne suis pas Dieu, et que Dieu aime la Côte d'Ivoire, ce jour-là, ils ne vont pas vivre ce jour-là. Ils vont rêver avec leurs yeux, c'est leurs yeux, on ne peut pas les empêcher de rêver avec leurs yeux, mais on sera là, dans la sentinelle de la vigilance. Il faut que le gouvernement, il faut que les tenants du pouvoir comprennent qu'on ne peut pas faire le bonheur de ces gens à leur place. On ne peut pas. Même à Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais à Nuremberg, jusqu'à aujourd'hui, on continue de juger des gens. Jusqu'à aujourd'hui, les Blancs continuent de juger les gens de Hitler. Même les descendants de ces gens qui ont fui Hitler, on continue de les juger, même à Nuremberg. C'est parce que ceux-là, ils ont mis le feu, ils sont partis, ils sont revenus trouver un pays qui est en avance, qui s'excite. Je connais un autre qui est de l'opposition, qui est avec eux, un certain Diaz, qui était greffier, qui est revenu de l'exil, qui a fait un accident, et qui est parti en prison, qui est sorti, mais qui s'est surexcité. Mais le monsieur, il s'est calmé, malgré qu'il est toujours avec eux, mais il n'a pas de salaire. Le monsieur n'a pas de salaire, donc il est calme. Un temps, il avait réussi à avoir une grosse demandant sa réintégration. Mais le ministre Sanson a dû, au nom de la justice, a dû porter encore l'affaire devant les juridictions et il a été débouté. Le monsieur est calme parce qu'il n'a pas de salaire. Mais tant qu'ils auront un salaire qu'ils ne méritent pas et qu'ils auront le sac de riz à la maison, comprenez que ces gens-là vont continuer leur sale besogne. Et c'est là, comme on est là, pour ne pas critiquer ceux qui sont là, on les soutient, mais c'est là qu'après ce mandat-là, quand le président, on aura donné encore le pouvoir au président, certains de nos élites là, on devrait leur dire la vérité. Parce que leurs amitiés ne sont pas au-dessus des souffrances des Ivoiriens. Qu'ils aient pitié des gens qui ont perdu la vie pour que ce pouvoir-là soit là. Qu'ils comprennent que pour qu'ils soient là, il y a des gens qui ont perdu la vie pour qu'ils soient là. Qu'ils ne jouent pas avec ceux qui ont perdu la vie parce que quand on les regarde et on regarde le comportement avec ces opposants qui ont créé la guerre, on a mal. Je voudrais vraiment suspendre mon propos là pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, on a un peu une part de responsabilité dedans. Un peu. Je ne crois pas que si Boga Sako avait son salaire, il n'avait pas de salaire, de sac de riz à la maison, Boga Sako n'aurait pas eu le même discours qu'il tient aujourd'hui. Parce que ce sac de riz est garanti, parce qu'il est fonctionnaire, il sait qu'on ne peut plus le renvoyer. C'est pour ça que Boga Sako a ce langage-là, ordurier, a ce langage attentatoire, appelle à détruire ce pays, mais il n'est pas Dieu. Je voudrais le suspendre là. Merci beaucoup à mon frère Alpha 2025. Merci d'en sortir. Encore félicitations à toi. Et je pense que en d'autres cieux, ces personnes-là ne peuvent pas faire, n'est-ce pas, venir s'introduire encore dans la vie active d'un pays. Mais ceci étant, Dame Cléopâtre a une motion pour le frère Alpha. Donc, Dame Cléopâtre, démutez-vous pour votre motion. Et en même temps, on va passer la parole à mon frère Zensou. Oui. Allez-y, Dame Cléopâtre, allez-y. Allez-y. Non, il y a zéro mort qui voulait répondre, donc on va le laisser répondre. Pardon, s'il te plaît, salut-moi, pardon. C'est juste que je voulais, je dis bravo à Alpha pour sa prise de position. Je comprends son énervement. D'ailleurs, on est tous dans ce cas-là. Hein, quand on voit nos politiques, voilà, essayer d'être,
voilà, d'être correct avec des personnes qui ont des discours tribalistes et bien d'autres. Mais il faut comprendre qu'on est en politique et parfois, en politique, il faut toujours avoir des pions en plus. Il faut être généreux parce qu'on ne sait jamais. Et souvent, ce sont les personnes... parfois, quand le pouvoir change de camp, c'est souvent ceux que tu n'imagines même pas qui te sauvent. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en me frottant à des personnes, à des autorités de ce pays. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, il faut comprendre parfois que les autorités essaient d'être justes. Nous sommes dans un pays avec plus de 60 ethnies et les gens, c'est leur pays. Voilà, ils sont en droit d'avoir des postes là où ils veulent, là où ils ont vu des lettres. Eux, Pansou Gbagbo, il fallait être FPI pour être dans la gendarmerie, dans la police, etc. Mais le président Alassane Ouattara avec son gouvernement, il essaie d'être juste. Mais ce qu'il faut comprendre, pourquoi je prends la parole, c'est pour dire que la générosité, là, c'est parce que une fois que tu es généreux avec ton ennemi, en guillemets, ou ton concurrent, ou ton opposant, celui qui t'est opposé, ça peut payer. Quand tu es au pouvoir, tu ne peux pas jouer les gros cœurs. Ça n'aide pas. Donc, la position du pouvoir, pour moi, je trouve que c'est une position bien. Et j'applaudis cela. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas se comporter comme eux, ils se sont comportés. Sinon, ça serait malsain, en fait. Et ça va se renverser contre nous. Parce qu'on a plusieurs ethnies dans le pays, il ne faut pas oublier. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Non, je vais répondre à Vas-y, mon frère, vas-y. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Dame, vous vivez en Europe. Vous vivez en Europe. Les Européens, là, ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Si vous allez au Brésil, vous allez voir que tous ceux qui ont fui la Deuxième Guerre mondiale sont allés au Brésil. Mais ils continuent d'être jugés. Ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas la chasse à une ethnie. On ne vous a pas dit de brûler toute l'opposition. Ce n'est pas ce qu'on demande. C'est leur pays. C'est leur pays. Ceux qui ont perdu la vie au long du pays, là, eux, ils sont qui? C'est des gens qui ont le sang aussi, qui ont des parents. Quelqu'un ne peut pas avoir incité à la haine, avoir détruit le pays, être allé en exil, avoir bénéficié de l'exil, de l'argent de l'exil, soit resté là-bas, et qu'il revient. On a permis de garder le pays en paix. Il revient encore, il tient encore les mêmes discours qu'on brûle le pays hier. Attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand nous autres nous plaignons sur ça. Je ne parle pas de Sako particulièrement, mon frère. Non, je parle de lui. Je parle de Sako et de toute sa clique. Donc, comme tu as dit, ils sont nombreux comme ça. Okay. Ils sont nombreux. Ce que je dis là, ça a un sens. Ce n'est pas de la méchanceté. On n'est pas en train de faire une chasse aux sorcières. On n'est pas en train d'appeler à une chasse aux sorcières. Je n'ai pas demandé de brûler toute l'opposition. Vous prenez un monsieur comme Afin Guessan, qui a appelé au CNT. Il y a eu des galis. Et le même Afin Guessan s'assoit sur un plateau et il appelle à l'affrontement. Il dit qu'on va s'affronter. Mais c'est parce que Afin Guessan n'a plus le bracelet électronique. Quand hier, il avait cette procédure sur sa tête, Afin Guessan était calme. Mais lorsque cette procédure lui a été ôtée, Afin Guessan a revêtu son costume de guerrier en papier pour appeler la haine. Ça va servir de leçon. Quand on est en politique, il faut de la fermeté avec les fauteurs de troubles. C'est ça aussi la politique. Ce n'est pas de largesse qui vont te mettre créer des... Merci, voilà. Merci beaucoup à mon frère Alpha. Et moi, je pense qu'à un moment donné, aussi la générosité a des limites. Alors, oui, sans forme de transition, est-ce que mon frère Zensou est là? Mon frère Alpha, un peu d'eau, ça va aller. Nous sommes tous contre nous ici, oui, mon frère, mon frère Zensou, s'il te plaît, une minute à monsieur Zoroja. Donc vas-y, et puis après on donne la parole à mon frère Zensou. D'accord, merci. C'est zéro mort, c'est zéro mort. On dit pas moi ici, on dit Zoroja. Voilà, merci, vas-y. D'accord, merci. Pour rapidement tourner chez Alpha. Alpha, ta position, moi je la trouve meilleure, mais sauf que la position est meilleure pour la société civile. En fait, ce que tu dis, c'est ce que devrait dire la société civile. Des personnes ne peuvent pas se faire partie pour la société civile, appeler les gens à la haine et puis revenir encore dans le pays. Des partis politiques ne peuvent pas appeler les gens à la haine, ne peuvent pas diviser des nations et puis réexister encore. Ça, ce sont les propos de la société civile. Mais malheureusement, ce n'est pas la société civile qui le tient. Ils sont tous en fait des politiques. Pour venir à Madame Solange, en fait, le problème, c'est que les sociétés civiles, c'est des ONG. Ils peuvent être des groupements d'ONG ou bien ils peuvent être de simples ONG. Ils sont fondés comme les ONG, mais c'est des organisations non gouvernementales. Ici, le problème, c'est que
pour ce qui concerne en fait leur création, comme il y a un qui a expliqué ici, il faut aller en fait à la préfecture, il faut prendre en fait un document. Dans ce document, vous allez trouver un modèle de statut et règlement intérieur qu'il faut remplir conformément. Et puis, il faut venir déposer. Après, l'État, à travers des institutions compétentes, vont faire en fait des recherches sur les différents membres pour voir s'ils sont de bonne moralité, pour voir s'ils n'ont pas des antécédents avec la justice et tout ça, afin en fait de leur donner en fait le récépissé pour qu'ils puissent fonctionner. Zéro dia, faut faire pause là. Faut faire pause sur la partie. Excusez-moi de prendre la parole comme ça. Faut faire pause sur la partie où tu as dit les autorités font des enquêtes sur les membres de cette ONG ou de cette association. Moi, j'ai une ONG depuis 2004, créée en France, représentée aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, qui a refait ses documents en Côte d'Ivoire. Je connais la procédure et je sais comment ça se passe. Mais quand je le dis, il faut que tu appuies sur les mots pour que ceux qui nous écoutent là comprennent bien. Moi, je connais la définition de société civile, mais je fais ça pour ceux qui ne le savent pas. Parce que beaucoup de citoyens lambda se posent la question de savoir, mais à quel moment lui, il est devenu société civile? Donc, il faut reprendre la partie où tu dis que les autorités, là, avant de vous donner votre agrément, là, on peut vous donner un récépissé, mais avant de vous donner votre agrément, on mène des enquêtes sur les membres de ce groupement-là. Et que chaque individu, on voit la moralité de chaque individu, on voit si la personne n'a pas eu affaire à la justice et tout ça. Boga Sako, il est président. Continue. D'accord. Donc, en fait, c'est ce qui a été dit, en fait. Donc, l'État va faire, à travers les structures compétentes, vont essayer la justice, en quelque sorte, va vérifier si les hommes qui représentent, en fait, cette association, cette ONG, président, vice-président, trésorier, secrétaire général, sont de bonne moralité. Ils vont faire des enquêtes, vous serez auditionnés un à un et tout ça, et puis on verra évidemment si vous méritez. Maintenant, l'État par la suite, lorsque l'État constate que vous prenez la dérive, vous ne respectez pas ce que vous avez mis dans votre statut et règlement intérieur, surtout au début en fait du statut, on dit l'objet ou l'objectif en fait de cette ONG. Vous allez voir, la plupart de la société civile vont mettre, comment on appelle, alternative citoyenne. Ils vont mettre alternative citoyenne, ils vont mettre, comment on appelle, militer pour la démocratie, militer pour les droits humains, ils vont mettre ce qu'ils veulent. Quand l'État ou bien la justice constate que vous faites autre chose que ça, ils ont le droit de vous retirer votre agrément, le droit de vous retirer tout ce qu'ils vous ont donné pour fonctionner. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, on ne constate pas jusqu'à présent qu'on retire en fait des agréments à des gens qu'on constate qu'ils ne respectent pas ce qu'ils ont mis dans leur comme objectif. Maintenant, le problème c'est que pour ce qui concerne par exemple l'ACI, l'association de Pilcherik Balé, elle c'est Alternative Citoyenne Ivoirienne. Pour ce qui concerne le FAD-OP, si je ne me trompe pas, pour Boga Sako, vous avez pour un autre encore qui est PEC, M. Rémy. Vous avez ces associations, ces ONG, ces organisations de société civile qui en réalité sont là pour défendre en fait la cause citoyenne, pour défendre la cause en fait des sans-voix. Quand tu regardes leur objet, en fait, c'est en somme ça. Mais sauf que ils ne font pas ça. Ils se braquent contre l'État. Ils veulent qu'il y ait une alternance forcée. Ils se disent que ils sont en fait à la recherche en fait d'une sorte de démocratie. Sauf que c'est pas la démocratie qu'ils recherchent, c'est plutôt l'alternance forcée qu'ils recherchent. Or, l'absence de l'alternance n'a jamais été un frein à la démocratie. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'alternance dans un pays qu'il n'y a pas de démocratie. La définition première qu'on donne à la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire un peuple peut décider de voter un seul homme 1000 fois. Tant que c'est le peuple qui le vote, tant qu'il est là, parce que c'est le peuple qui l'a permis, il y a toujours démocratie. Mais chez eux, c'est pas le cas. Pour eux, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait alternance. C'est pour cela qu'ils se braquent contre l'État. Ils se mettent aux côtés de ceux qui leur donnent beaucoup d'argent. Beaucoup plus d'argent, ils se mettent aux côtés de ceux-là. Ou bien ils se mettent aux côtés de ceux qu'ils aiment,
et ils détestent directement ceux qui sont au pouvoir. Or, le rôle premier en fait de ces gens-là, c'est d'approcher le pouvoir public, quel que soit le pouvoir qui est là. Si aujourd'hui on a le PPACI, ils approchent le PPACI. Aujourd'hui on a le RAIDP, ils vont vers le RAIDP. Ils mettent sur la table les problèmes existentiels, les problèmes qui pourraient arranger la société civile, afin que le pouvoir public puisse les traiter, puisse les aider. Et actuellement en Côte d'Ivoire, le seul qui le fait, c'est Civis. Civis Côte d'Ivoire. L'ONG de monsieur Christophe Kwame, pour ceux qui connaissent Christophe Kwame, qui dans ses applications même vous allez trouver, il adresse même des lettres en fait aux partis politiques pour qu'ils disent en fait en quelque sorte qu'est-ce qu'ils font en fait avec l'argent que l'État leur donne. Mais personne ne répond. Il s'adresse aussi au pouvoir, personne ne répond. Donc, le seul qu'on pourra trouver un peu crédible entre griffes en Côte d'Ivoire, c'est ce dernier. Sinon, les autres en fait, c'est tout simplement des partisans. C'est des partisans qui, en fait, se braquent ou bien se positionnent en fonction de qui ils aiment, qui ils n'aiment pas. Merci. Merci mon frère, merci encore pour l'explication. Et nous, ici à Ivoire Débat, nous n'allons pas nous aligner. Non, du tout. Nous n'allons pas nous aligner derrière des gens qui font la courbette devant les partis politiques et qui demandent forcément qu'il y ait une alternance en Côte d'Ivoire. Pourtant, le président Ouattara fait un excellent travail. Oui, la motion, c'est pour qui? J'ai une motion. C'est pour... Oui, la vérité. Oui, c'est pour zéro mort. Vas-y, frère, vas-y. Zéro mort. Zéro mort. Dans ta conclusion de la définition de la société civile, tu as dit, et juste après, c'est l'État qui juge au fait, après avoir mené les enquêtes. Moi, j'aimerais savoir les enquêtes qui sont menées. Ces deux ressortissants-là, ces deux personnes-là, dès le départ, ils étaient fichés au fait. Parce qu'ils avaient déjà les partis pris auparavant. Donc, l'enquête qui a été menée, ça a donné quoi? Et puis, ils ont eu les agréments. Merci. Ça dépend. En fait, ça quel moment ils ont eu leur récépissé. Ça dépend aussi, hein. Ok, vas-y, mon frère Alpha, vas-y. Ok, ils doivent avoir leur récépissé, sinon ça serait difficile qu'ils se réclament en fait de la société civile. Maintenant, vous savez, dans un pays par exemple, comme Cléopâtre l'avait dit, si vous avez un pouvoir qui prend tout son temps à ne pas laisser ceux qui ont été acteurs, ceux qui ont détruit en fait à un moment donné, ou bien ceux qui ont fait n'importe quoi dans un pays, si vous vous braquez contre eux tous, on aura l'impression que vous ne voulez pas aller à l'apaisement. Donc, s'il y a eu une crise et qu'après cette crise-là, certains viennent, disent « Ah, nous, on reconnaît qu'on a été des acteurs importants de cette crise. On ne souhaiterait plus que notre pays, en fait, se retourne dans cette crise. » C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui société civile. Nous voulons contribuer à l'avancée, en fait, à l'avancée de la démocratie. Nous voulons être aux côtés, en fait, des plus démunis. L'État ne peut pas dire « Bon, vous êtes de mauvaise foi » ou bien la justice ne peut pas dire « Bon, vous êtes de mauvaise foi, on ne vous accepte pas ». C'est pour cela, de bonne foi, en fait, qu'on accepte cela. Et après, à beau durer, le naturel revient au galop. Sac de piment, merci, Zéro. Moi, je peux? Est-ce qu'il peut ajouter quelque chose? Je peux, s'il vous plaît. Attends, Alpha, 2 minutes, pardon, comme j'ai demandé ma motion. Est-ce que je peux? Vas-y, s'il réagit, parce qu'il est un peu pris, vas-y. Ah, ok. Alpha, attends, après tu prends. Ok. En fait, il faut comprendre, je sais pas, ceux qui vivent en France, et puis en Angleterre, États-Unis, etc., vous avez dû voir que la société civile, parfois, ils sont un peu virulents. Alors, la différence avec la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, hein, avec d'autres pays africains qui sont sortis de guerre, qui sont sortis de crise, en fait, interne, c'est que parfois, il faut aller doucement. Pour ceux qui ont étudié un peu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, la guerre froide et autres, vous allez voir qu'il y avait des sociétés civiles dans les pays européens qui étaient extrêmement violents. Moi, comme je fais des études de droit, je maîtrise un peu le système français. Là, ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui a vécu, qui a existé clairement en France. Ça existait. Sauf qu'à un moment donné, certains présidents sont arrivés et
essayer de stabiliser tout, mettre tout en face. Donc, il faut comprendre que la société civile, là, elle est en droit de critiquer. Elle est en droit de dire qu'un pouvoir peut être dictatorial. Elle est en droit de le dire. La seule différence, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est plutôt tribaliser le débat de la société civile est tribalisé. Je vous ai pris l'exemple ici de Sako et de Kuseli Balé, qui sont clairement des gens qui sont là pour l'Ouest. Je le dis, vous savez que moi, je ne fais pas dans la dentelle. Moi, j'ai observé un peu Kuseli Balé. À un moment donné, il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo sur TikTok ici même, qui a vraiment été virulente d'ailleurs, hein, où j'avais expliqué ce que c'est qu'une société civile et comment une société civile doit se comporter. C'est où on fait l'amalgame en Côte d'Ivoire. On croit que la société civile n'a pas le droit de juger. Si, elle a le droit de critiquer, elle est en droit, elle doit être aux côtés des populations. Sauf que chez nous, là, les gens comme Boka Sako et les Kuseli Balé, là, ils vont s'asseoir chez des partis politiques et puis tribalisent le débat. Sinon, en France, ici, là, ils sont tous associés à un parti politique. Parfois, quand il y a un parti politique qui dérape, là, vous allez les voir, ils vont très peu critiquer. Ils vont très peu critiquer. Ceux qui observent un peu, même en première année de droit, même, ils disent, hein, telle société civile est parfois assimilée à tel parti politique, à la droite ou à la gauche. Sauf que chez nous, en France, en Côte d'Ivoire, le débat est tribaliste que plutôt dans l'optique d'une comment on peut dire ça? C'est-à-dire que la vision même que défend la société civile. C'est ce qui fait la différence. Les gens comme Bako, Bako, quand il va s'asseoir en 2020, lorsqu'il dit notre pays, on va récupérer notre pays, là, il sort complètement du cadre de la société civile. Et là, à ce moment-là, le gouvernement actuel aurait dû l'arrêter net. Tu n'es plus dans tes prérogatives. Tu es sorti complètement dans tes prérogatives parce que tu n'es pas du tout, tu n'es pas une société civile pour faire ça. Vous comprenez? Quand tu dis on va récupérer notre parti politique, dans ce cas-là, tu individualises le débat. Tu rends le débat plutôt subjectif que objectif. Je défends la population, non, je défends, on va récupérer. Qui va récupérer son pays? Quand on sait que la Côte, ceux qui sont au pouvoir sont tous ivoiriens. Mais qui ne sont pas du même ethnie que Boka Sako. Donc, je me répète, la société civile est en droit de critiquer, est en droit de dire qu'un pouvoir a un comportement dictatorial. Ils sont en droit. Mais c'est parce que le débat est tribalisé, en fait. Le débat est rendu tellement tribalisé que, vous voyez, Sako et puis Félix Balo sont allés complètement, Félix Balé, pardon, elle est partie dans les pays de l'AES pour aller rencontrer des autorités de l'AES. En ce moment-là, elle a été arrêtée parce qu'elle est sortie complètement de ce qu'elle est censée faire. C'est pour ça qu'elle a été enfermée. Et donc, en 2020, Boka Sako aurait dû aussi, quand il est entré en Côte d'Ivoire, être arrêté. Mais comme on le répète souvent, comme l'a dit Zéromo, il faut calmer le jeu parce on est sorti d'une guerre de 2010. Il faut calmer le jeu. Donc, le pouvoir actuel les laisse faire beaucoup de dérapages. Il les laisse faire. Voilà pourquoi à chaque fois ils sont confondus de manière idéologique. C'est-à-dire que on crée des débats pour que les gens voient dans leur tête leur limite de quoi ils sont capables. Et de plus en plus d'Ivoiriens voient qu'ils sont, c'est des tribalistes et que ce n'est pas des sociétés civiles. Tu demandes à n'importe quel Ivoirien, qu'il soit au nord, au sud, à l'est, un Ivoirien, au moins 2 Ivoiriens sur 3 vont te dire que ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des partis d'opposition. 2 Ivoiriens sur 3 vous le diront. Parce que le gouvernement les a laissés aller sur les plateaux, les a laissés débattre, les a laissés montrer leur insuffisance, leur limite intellectuelle. Et puis petit à petit, on a vu de quoi ces personnes-là sont capables. On le savait déjà, mais il est important qu'il y ait plus de preuves à charge contre ces gens-là. Et le jour où on les croit, on dira à la communauté internationale, vous avez vu, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'on a pardonné, et voilà où nous en sommes. Donc, clairement, ne pensez pas que le gouvernement ne regarde pas. Hein. Au début, moi aussi, j'étais chaude comme vous, très énervé. Je vous le dis, hein, très énervé. Vous me connaissez pas, je suis chaude. Et moi, j'ai eu à discuter avec une autorité qui m'a dit, non, ça marche pas comme ça, voilà. Et c'est là que j'ai fini par comprendre. Et j'ai regardé le cas de la France où j'ai compris. Vous savez qu'en France, ici, beaucoup ont été arrêtés. Hein. Regardez bien dans l'histoire de la France, beaucoup ont été chopés parce que les Français aussi sont très excités. Très excités. Beaucoup ont été chopés depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont été chopés quand vous regardez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc les gens comme ça, là,
on les laisse se confondre eux-mêmes. C'est s'auto-détruire eux-mêmes. Et puis à un moment donné, on dit stop et puis on les arrête. Mais le peuple doit voir leurs limites. Et c'est le cas de plusieurs barrières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dame Cléopâtre Ouattara. Merci pour ta bonne sortie. Et moi, je pense que nous sommes à 5 mois des élections. Nous avons fait bloc, n'est-ce pas, autour, n'est-ce pas, du RHDP et de son président pour mettre hors d'état de nuire tous ces délinquants, n'est-ce pas, de la société civile. Ceci étant, est-ce que mon frère Zensoun est là? Zensoun n'est pas là. Mon frère Daoudo, vas-y Daoudo, mon frère, bienvenue à Ivoire Débat, c'est ta maison de chez toi. Vas-y mon frère. Nous sommes à 5 mois des élections. Et voilà monsieur de Bokasako qui vient perturber la quiétude des Ivoiriens. Daoud n'est pas là. Mon frère, la vérité silencieuse. Daoud est là. Vas-y mon frère Daoud. Oui, oui. Merci. D'accord, vas-y. Donne à une opposition. Merci beaucoup. Donne à l'opposition. Donne à l'opposition. D'accord. Pour qu'on puisse appeler. Merci mon frère Merci toujours pour toi. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Hein. Si tu dois prends ta parole là. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Merci. Mais ils sont où là? Ils sont où? Bon, c'est sûr, mon frère, vas-y quand même, vas-y, prends ta parole, ta prise de parole. La vérité silencieuse. Vas-y frère, tu as la parole. Merci. Ok. Bonsoir chers tous, bonsoir à tous les panélistes. Avant de rentrer dans le but du sujet, il faut que les Ivoiriens apprennent à faire la part des choses de qui est la société civile, qui ne l'est pas au fait. Donc, comme tout à l'heure, le frère Zéro, moi, il m'a apporté un peu d'éclaircissement. Sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord que ils aient les partis pris, mais qu'ils attisent la haine dans le cœur des Ivoiriens. Mais souvent, il faut qu'ils soient mis aux arrêts parce que les élections approchent à grands pas. 5 mois, c'est pas 5 ans, c'est 5 mois, quoi. Et ça passe très vite. Donc, ces gens de personnes-là doivent être mis hors état de nuire, au fait, parce que c'est les gens nuisibles, au fait. Ils sont nuisibles pour la société. Donc, tous ceux qui sont nuisibles, là, il faut qu'ils soient mis aux arrêts, parce que ces gens de personnes-là ne vont pas venir gâter 15 ans de boulot acharné du PR et faire partie sans fumer. Parce que eux se disent quoi? Que comme c'est pas eux les mentors qui ont fait tous ces travaux-là, c'est pour cela que eux, ils veulent la destruction de ces travaux-là. Ils ont une certaine haine. Cette haine a fait, on la ressent à chaque fois qu'ils montent sur les plateaux et on la ressent à chaque fois qu'ils sont en confrontation avec quelqu'un, en fait. Et eux, je pense qu'ils pensent que c'est eux qui ont l'extrait de la Côte d'Ivoire, en fait. L'extrait de la Côte d'Ivoire est à eux. Et c'est pas aux autres. L'extrait de la Côte d'Ivoire est à eux. Mais, quand tu regardes, ceux qui contribuent plus au développement de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Et c'est les nordistes. Faudrait pas qu'on masse les mots, c'est les nordistes qui participent plus au développement de la Côte d'Ivoire. Mais on va pas faire d'amalgame parce que tout à l'heure, l'autre a dit que le seul parti qui regorge toutes les régions, c'est le RHDP. Effectivement, c'est vrai. Tu vas voir le RHDP, malgré nous sommes en majorité du Nord, mais tu vas trouver toutes les régions qui font partie du RHDP. Donc, avoir un parti comme ça, c'est déjà un grand pas vers la réconciliation. Donc, la crise qu'ils veulent nous envoyer là, ils ne pourront pas parce que déjà les cœurs les cœurs sont apaisés apparemment. Apparemment, les cœurs sont apaisés. Il y a les mauvaises herbes qu'il faut retirer au fait. Ces mauvaises herbes là, et peut-être que dans les 5 ans à venir, parce que le PR il a déjà fait les routes, tout. Donc, moi, ce qui me plaît déjà, le PR, avant tout, il était un taximètre aux États-Unis. Donc, il connaît déjà l'importance des routes. Et nous-mêmes, en Europe, ici, on connaît l'importance des routes. Parce que, déjà, les routes font partie de la clé du développement, en fait. Donc, déjà, connaître l'importance des routes, là, nous, que ça soit après le PR, après 2030, Inch'Allah. Et celui qui viendra, il n'aura plus à
faire les routes, il va s'appuyer sur d'autres trucs. Donc, ce qui est de Boga, Gervais et Picheri Balé, moi, j'aimerais que l'État a assez de preuves contre eux. Il faut qu'ils puissent être muselés, au fait, parce que moi, d'une part aussi, j'en veux un peu à nos cadres, au fait, parce que ces gens des personnes, à chaque fois quand ils viennent, ils sont mis en hauteur pendant que nos trucs, nos frères et nos concitoyens qui sont restés, comme l'autre dame a dit, et eux, ils sont là, eux, ils sont restés, ils sont là, mais dès que ces imposteurs-là arrivent, on les donne les postes. À chaque fois qu'ils ont eu les postes, juteux, tout, ils sont retournés contre la République. Au fait, au fait, tu peux pas mettre le serpent dans, comme l'autre, il a dit, comment il s'appelle? Comme le président du PDCI l'a dit, voilà, comme le président du PDCI l'a dit, tu peux pas mettre le serpent dans ton pantalon et te promener avec. C'est sûr qu'il va, il va te piquer. Ceux-là, c'est comme le serpent dans le pantalon, en fait. Tu vas beau faire, tu vas beau tout les donner, les vraies faces, les vrais visages apparaîtra toujours à la face du monde, au fait. On va beau les donner, même s'ils veulent, et qu'ils mettent Gbagbo président pendant 15 ans, que le PR vienne pendant que Alassane vienne pendant une année seulement. Ils vont le haïr, ils vont jamais l'aimer. Ce monsieur-là, ils vont jamais l'aimer. Au fait, c'est pas une question de truc. En fait, tu sens qu'il y a une haine. Cette haine-là, ils ont tellement nourri cette haine-là. Et c'est pas cette haine-là, ça provient d'où, au fait. Il faut que pour que on puisse avancer, mettre dans la main, il faut qu'ils désarment cette haine qu'ils ont vis-à-vis du PR ou vis-à-vis des autres ressortissants pour qu'on puisse avancer. Parce que le stade auquel la Côte d'Ivoire est arrivée en ce moment, on peut plus accepter que 1 + 1 égale 2. On peut plus accepter ça, au fait. Au stade où on est arrivé, il faut que 1 + 1 égale 1. Ton frère du Nord doit être ton frère du Sud doit être ton frère. Quand on va penser comme ça, là, on va avancer. Mais ces intrus-là, ces mauvaises herbes-là, il faut qu'on les retire de la société, au fait. C'est les éléments qui sont nuisibles pour la société. Eux, il faut les retirer parce que au fait, tu ne vas jamais les voir en train de sensibiliser, tu ne vas jamais les voir en train de mettre sur le droit chemin, tu ne vas jamais les voir en train de recadrer. Et ils sortent toujours, même si c'est la société civile, mais quand ils sortent toujours, tu vois qu'ils ont les partis pris. Tu peux pas être arbitre en même temps joueur. Tu peux pas être arbitre en même temps joueur. Soit tu décides d'être arbitre, ou soit tu décides d'être joueur. Voilà, donc il faut qu'ils apprennent à s'assumer. Soit tu es un parti, tu poses ta candidature à être président, ou soit tu dis que tu es LMP, ou soit tu es partisan de Laurent Gbagbo. Il faut qu'ils apprennent à s'assumer, ou soit tu es de la société civile. Alors, partagez vos pensées dans les commentaires.